Désolé, désolé, hein. Ah. Oh là là, comment ça fait pour se couper? Je suis désolé, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu un coup de fil, je sais pas, ou bien quand on appelle le nom de Valsero, ça coupe le live, je sais pas. Valsero, il est tellement dangereux que dès qu'on appelle son nom, ça coupe le live. Désolé, désolé, pardon, je suis vraiment désolé. Voilà, comme je disais, allez, relancez les invitations. On a encore eu une demi-heure ensemble. Relancez les invitations, s'il vous plaît. Et on va commencer, on va terminer notre live. Une demi-heure. Relancez les invités, envoyez vos amis, ils reviennent, on finit notre live. On était bien là, on finit notre live, une demi-heure. Vous voyez, quand vous appelez le nom de Valsero, Valsero, ça coupe le live direct. Donc il est très dangereux, ces garçons de Valsero. Hey Valsero, envoie-moi la demande et tu viens nous donner ton pronostic pour demain. Comme, comme Anthony nous a expliqué, vous voyez bien que cette équipe d'Égypte. Salut Mbok, salut mon gars, comment tu vas? Oh, 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 la famille de Pahang, la famille de la Malaisie. Salut, salut à tous. Salut Achille. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Salut Bull. Donc comme je disais, Anthony, il nous a dit que l'Égypte, c'est une équipe qui est tactiquement très très costaud. Salut Mylène. Tactiquement, elle est prête. Salut la mignonne. Et tactiquement, elle est prête, cette équipe d'Égypte. C'est-à-dire qu'elle défend en bloc. C'est-à-dire qu'elle coulisse comme ça. Gauche, droite. Gauche, droite. Elle ne sort pas sur les hommes. Parce qu'elle sait que elle est lente. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle défend en bloc. Avec deux récupérateurs qui sont tout le temps en train de coulisser. Ils coulissent comme ça. Et derrière, tu as toujours une défense à trois qui est solide. Et moi, j'ai vu cette équipe d'Égypte jouer contre le Maroc. Je vous dis, discipline. Ils ont pris un but. Regardez, cette équipe, elle a pris un but. Mais elle n'a pas paniqué. Parce qu'elle savait qu'à n'importe quel moment, elle va marquer le but. Mais qu'est-ce qu'a fait le Maroc? Le Maroc a arrêté de jouer. Ils ont joué en se disant, on mène 1-0, mais on va aller sur le combat physique avec l'Égypte. Quand tu vas dans le combat physique avec l'Égypte, ce qui se passe, c'est que ils acceptent le combat, mais en trichant. Quand tu touches un joueur, il tombe, il cherche la faute et tout, et tout, et tout. Nous, demain, on n'a pas intérêt à mettre le combat physique. On n'a pas intérêt. Pourquoi on n'a pas intérêt? Parce que tout simplement, si on va dans le combat physique, ce qu'ils vont faire de nous, c'est que ils vont nous laisser jouer au combat avec eux. Ils vont aller dans le combat physique, ils vont tricher, ils vont tricher. Ça va nous décourager, ça va nous désarçonner. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme quand ils vont marquer un but et ils vont fermer derrière. Moi, je pense, comme je l'ai dit avant que ça, le coup de finale, ça ne coupe le live, j'ai dit que je suis persuadé que si demain, on va avec une belle surprise, avec un gars comme Toko Ekambi devant, Abouaka Bensan à l'axe, on fait entrer un Bassogor d'entrée, même s'il n'est pas prêt physiquement. Je sais que Bassogor n'est pas prêt physiquement, il n'est pas à 100% prêt. Mais je préfère un joueur qui n'est pas prêt physiquement, qui commence le match. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les défenseurs sont encore sous tension. Mais quand les défenseurs ont pris confiance et que Bassogor entre à moins de 10, il ne peut plus rien faire parce que le défenseur a pris conscience, a pris confiance. Et en plus de ça, Bassogor a besoin de 5, 6, 7 minutes pour être vraiment chaud. Et c'est trop tard. Mais par contre, si tu fais Bassogor jouer d'entrée, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la défense adverse sur pression. C'est-à-dire que chaque fois que Bassogor touche au ballon, il aura panique parce qu'il dribble, il va vite. Et comme c'est une défense qui est lente, qui défend en déplacement, quand ils vont sortir sur lui, chaque fois qu'ils vont sortir sur Bassogor, ils vont ou prendre les cartons ou faire les fautes. Et ça va les mettre sous tension. Donc, je, je pense que la meilleure façon de, de surprendre l'Égypte demain, c'est de jouer à Bassogor. Ou alors, l'entraîneur peut dire, bon, comme Bassogor c'est un porteur de balle, et que l'Égypte, c'est une équipe qui coulisse, mais qui a de l'espace dans son dos, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il fait entrer Clifton Ndji. Il faut entrer Clifton Ndji, mais pour faire entrer Clifton Ndji, tu as besoin d'espace. Tu ne peux pas dire Clifton Ndji, Toko Kambi et Choupo-Moting et Abouaka Vincent. Les trois, ça ne peut pas marcher. Par contre, Toko Kambi, Abouaka et Bassogor, ça peut marcher. Parce que Toko Kambi, il est dans les espaces. Abouaka Vincent, il décroche, il vient. Il est très fort à la tête.
Mais maintenant, quand on voit notre attaque depuis qu'on joue, on n'a pas un dribbleur. Et ce qui a toujours fait notre force, l'équipe nationale du Cameroun, c'est que, à l'époque même quand je jouais, sur le côté droit, je pouvais dribbler. Sur le côté gauche, Salomon Olembe pouvait dribbler. N'importe qui sur le côté gauche pouvait dribbler. On avait ces joueurs. Aujourd'hui, on n'a pas la même qualité. Mais le seul joueur qu'on a qui sait dribbler, qui peut aller un contre un, chaque fois qu'il touche au ballon, il est dangereux, c'est Bassogor. Donc moi, je milite et je l'appelle de tous mes voeux. J'espère que le conseiller Sao va regarder notre vidéo, ou bien regarde notre débat, notre live, et qui va peut-être nous surprendre demain en faisant le jeu Bassogor. Donc moi, j'espère. Et j'aimerais que le Cameroun demain ne joue pas beaucoup sur les centres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une équipe, salut Valérie, parce qu'une équipe comme l'Égypte, qui défend très bien, qui a des garçons derrière qui sont forts de la tête, si on centre comme on a joué contre la Gambie, on n'a aucune chance. Abouaka, ben, ça va toucher maximum un ou deux ballons parce que les gars sont très forts, ils savent défendre. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des gens qui sont petits, qui peuvent dribbler. Et là encore, je redis une fois de plus que Bassogor, c'est le meilleur. Parce que lui, dans notre équipe là, le seul joueur que je vois maintenant qui peut dribbler, c'est Bassogor. Donc moi, je sais pas ce que vous pensez, je ne sais pas si ce que je dis est absurde ou pas, mais voilà, je suis persuadé que c'est ce qu'on doit faire demain. Bon, on ne faut que parler football, on parle tactique, on a parlé ça et ça et ça. Comme j'ai fait avant ma vidéo, avant le match contre la Gambie, je le réitère ici. Mes chers frères et sœurs, vous savez que demain on retrouve Olembe, on retrouve notre stade Olembe, notre beau joyau qui est Olembe. Mais dans ce stade, vous savez qu'on a perdu 8 frères et sœurs. Comme j'avais dit à Douala, et à Douala, ils ont fait magnifiquement ça. J'ai regardé les vidéos, j'ai vu des Camerounais qui avaient porté un brassard noir, et ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne dis pas que ça vient de moi, mais ce serait bien que à Yaoundé on fasse pareil. Vous tous qui êtes au stade demain, vous tous qui êtes au stade. Moi-même devant ma télé, quand je regarde mon match, je vais avoir mon petit brassard. Donc vous tous qui êtes au stade demain, relayez ça s'il vous plaît. Parlez à vos amis, appelez vos familles, dites-leur. Quand ils vont au stade demain, ils mettent le maillot de Lyon, ils mettent un brassard noir pour qu'on pense à nos 8 frères et sœurs qui sont décédés. On pense à nos malades qui sont dans les hôpitaux. Et ça va toujours les faire chaud au cœur parce qu'ils savent qu'on nous on pense à eux. Nous on pense à eux. Donc je pense que ça serait une très très bonne chose que demain, vous public camerounais qui allez regarder le match demain, pensez à nos frères et sœurs qui sont partis. Et vous savez que il va y avoir une pression énorme parce que c'est Olembe, on va retrouver ce stade, il y aura des pensées, il y a des familles qui vont revivre cette scène parce que revoir Olembe, c'est revoir un frère ou une sœur ou une maman qui est morte dans ce stade. Donc, pour nous qui sommes loin, ou bien qui n'avons pas vécu ça de près, ou bien qui n'avons pas une famille, quelqu'un qui est décédé, c'est mieux qu'on accompagne ces familles en portant un brassard noir sur le bras pour que, voilà, ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. Et en même temps, ce brassard noir aussi, qu'est-ce que ça fait? C'est possible pour nos frères du nord-ouest au sud-ouest. Vous savez que on a beau faire semblant que ça n'existe plus, ça existe. Là-bas, au nord-ouest, au sud-ouest, nous avons des frères et des sœurs qui continuent à pleurer tous les jours. Nous avons des militaires qui meurent là-bas. Nous avons des frères anglophones qui meurent tous les jours. Nous avons nos militaires qui tombent encore là-bas tous les jours. Donc, s'il vous plaît, le brassard noir, c'est aussi pour nos frères anglophones, pour nos militaires qui défendent la patrie et qui sont là-bas. Ce n'est pas leur volonté, ils ne veulent pas être là-bas, mais ils sont là-bas parce que c'est le devoir. Quand tu es militaire, on te dit va faire ton devoir, il fait le devoir. C'est comme un footballeur. Mais aujourd'hui, Bassogor, qui ne vient pas à l'équipe nationale du Cameroun, c'est un devoir, donc il le fait. Nos militaires qui sont là-bas, c'est pareil. Donc pour eux aussi, pour nos militaires qui tombent aussi, mettons un brassard pour que leur famille sache aussi qu'on pense à eux. Tous nos frères anglophones qui vivent des moments difficiles, pour eux aussi, pensons à ça, mettons aussi un brassard. C'est toujours une bonne chose pour que, voilà, ils sachent que nous sommes de tout cœur avec eux aussi demain, ok? Pendant les matchs, après les matchs, avant les matchs, on est avec eux, pendant les matchs avec eux. On ne peut pas faire que parce qu'on joue des matchs de foot, on est dans l'ambiance, on est heureux, on oublie ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, même si on est heureux, on doit aussi une pensée pour eux. On doit partager ces petits bonheurs avec eux, ok? Salut Serge. Donc vraiment, de tout cœur, s'il vous plaît, n'oubliez pas, demain, petit brassard noir, attachez ça là, au bras, ou bien vous portez un t-shirt avec souvenir dessus pour tous ceux qui sont morts, ok les gars? Et je sais que les footballeurs vont faire. Si aussi, imaginez tout le stade Olembe demain, tout le monde a un brassard avec son maillot, ça va être vraiment génial. Toutes ces familles qui ont perdu un frère, une soeur, une mère, quand ils vont voir ça,
Ça va être beaucoup d'émotions. Ça, c'est une très bonne chose pour nous. Ça peut même nous apporter aussi beaucoup de chance pour le match de demain. Donc, prions pour notre équipe. Nous savons à quel point le football nous unit tous les Camerounais. Nous savons à quel point ce match demain est important. Et n'oubliez pas que nous, Cameroun, on a toujours les problèmes avec les équipes du Maghreb. On a toujours les problèmes avec les équipes du Maghreb. Donc, moi, je sais que l'Égypte, c'est une équipe qui a toujours été difficile avec nous. On les a gagnés toujours difficilement. C'est pas comme l'Algérie qu'on bat peut-être facilement de temps en temps. En Coupe d'Afrique des Nations 2000, on a gagné l'Algérie 3-1. On a l'habitude de les gagner. Mais l'Égypte, c'est toujours où on fait nul ou on perd. On les gagne rarement. Donc demain, je veux voir le stade plein, que tous les Camerounais vont au stade supporter l'équipe. Et de grâce, mes frères Camerounais, de grâce, quand vous allez au stade, ça ne sert à rien de bousculer, s'il vous plaît. Il ne faut plus qu'on revive ce qu'on a vécu l'autre jour. Allez au stade tôt. Allez au stade tôt. C'est mieux vous arrivez au stade. Si le match il est à 17h, arrivez au stade 3 heures avant. 3-4 heures avant. Et vous allez vous asseoir tranquille. Vous tapez les commentaires, vous faites vos vidéos. Vous appelez Bernard Touton. On rigole en vidéo. Voilà. Allez au stade tôt. Appelez vos familles quand vous êtes au stade tôt. Mais quand vous partez au stade très tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a la queue. Et tout le monde va entrer, ça bouscule. Donc, allez au stade tôt. Moi, quand j'étais gamin, que j'allais au stade Omnisport, voir les matchs de Tonnerre, à l'époque, Tonnerre avec mon grand frère Jean-Pierre, je peux vous dire une chose. Non, qui était comme Cana. Le match, il était à 15h. Nous, on était au stade à 11h. 11h, on était au stade. 11h midi, on était au stade. Quand on entre au stade, on tapait nos commentaires, on jouait au foot avec les amis en attendant le match. Donc, reprenons cette habitude, les gars. Allez au stade tôt. Allez au stade tôt et supporter le Lion, encourager vos frères. On prie pour eux ce soir, on croise les doigts. On prie nos grands-parents, hein. On prie pas les blancs, on prie nos ancêtres pour qu'ils les accompagnent. Ok? Et que voilà, ceux qui ne seront pas là, ceux qui sont loin comme moi, à travers la télévision, on vous envoie des ondes vraiment positives. C'est ce qu'on fait. On envoie des ondes à notre équipe nationale, Onana, Gande, Gamale, à tous. On envoie Passogor, à mon petit Vincent Boubacar. Comme j'ai dit, Vincent, et que tu vas finir avec 8 buts. Je t'ai dit que tu finis avec 8 buts, la compétition. Tu as 6. Il manque 2 buts, Vincent. Donc il faut que demain, tu me mets les 2 buts. Ou alors tu mets un demain et tu mets un en finale. C'est à toi de choisir. Mais j'ai dit que tu finis la compétition avec 8 buts. Tu as 6 buts. J'ai dit 8 buts. Et il y a un témoin. J'ai dit 8 buts. Donc, je veux que tu finisses, tu me marques mes 8 buts pour la compétition. Ok? Donc, voilà. Même le président de l'Afrique Foot, il veut que tu marques 8 buts. Il veut que tu bats tous les records. Ok, Vincent? Tu as la possibilité de le faire. Tu as une équipe autour de toi. Il faut croire en toi comme tu as toujours fait. Reste humble comme tu as toujours été. Et travaille comme tu sais travailler. Demain, fais-nous plaisir. Marque-nous des buts encore demain. Avec Toko à côté de toi. Avec Bassoro, j'espère que demain va jouer. Avec Zambo Anguissa. Zambo demain. Tu es le meilleur. Quand tu joues, dis-toi que tu es le meilleur, Zambo. Tu es le meilleur, personne ne te vaut. C'est comme ça que tu vas te dire dans la tête. Ne doute pas une seule seconde. Même si tu n'es pas à 100%, tu es le meilleur. Je pense que tu es assez intelligent pour savoir que là où ton positionnement n'est pas le meilleur. Discute avec le coach, discute avec lui. Moi, je pense que un peu plus bas, en demi-défensif, tu seras meilleur. Parce que tu vas sortir des ballons propres. Moi, je pense. Maintenant, je sais que tu es assez intelligent pour discuter avec le coach et que un bon coach sérieux, ce qui sait prendre les avis de son joueur. Donc, je pense que tu seras plutôt bien en récupérateur, en 6. Vraiment, sortir les premiers ballons. Moi, je pense que là, tu es bien. Mais quand tu as le dos tourné aux adversaires, tu as du mal à te retourner. Donc, je pense que tu dois jouer le dos comme ça. Donc, va jouer plus bas, récupère les ballons au milieu, aux défenseurs et tu les ressors propres. Et je suis sûr que demain, tu vas exploser. Et tu connais tellement ça là que tu connais comment le maîtriser. Donc, je ne doute pas une seule seconde. Nous ne doutons même pas une seule seconde de vous. Nous savons que vous allez faire ce qu'il faut. Et que vous savez à quel point nous, on compte sur vous. Vous savez, le Cameroun a toujours écrit son histoire. On a écrit nos histoires. On a écrit les meilleures de nos histoires toujours à l'étranger. Nigeria, Mali, je ne sais pas où, à Côte d'Ivoire. On a toujours écrit les meilleures histoires du Cameroun à l'étranger. Pour une fois, on peut écrire notre histoire au Cameroun. Et croyez-moi,
Depuis quelques jours, ils m'envoient des messages des amis footballeurs. Oui, le Cameroun, c'est une équipe qui a été favorisée, c'est une équipe qui a fait comme ça, elle n'a jamais joué les grosses équipes. Maintenant, vous allez voir, l'Égypte va vous démontrer, on va voir votre niveau. Moi, je ne parle pas. J'ai dit seulement que nous sommes la force tranquille. Que le lion, il ne fait pas trop de bruit. Quand tu énerves trop le lion, ils font ça. Et quand la il dévore. Donc, moi, j'ai dit à tout le monde seulement que demain, on verra demain. Demain, on verra. Je suis sûr que demain, vous allez rougir, les gars. Ok? Je sais compter sur vous. Nous savons compter sur vous. Nous savons que vous êtes prêts. Allez avec la même rigueur. Travaillez, faites vos plaisirs. Et vous savez que le peuple camerounais compte sur vous et croit en vous. Ok? Le volume est bas, on me dit encore. Ouais, je ne comprends pas, c'est mon téléphone. Mais non, mon volume est au top. Hein. Peut-être que c'est le téléphone chinois que j'utilise. Peut-être que c'est pour ça que le volume est bas. Non, mais franchement. Oui, non, Vincent. Salut Steve. Oui, non, mais Vincent Boubacar, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille. Il fait un tournoi excellent. Et mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont complémentaires. Vincent Boubacar et Toko Ekambi sont complémentaires. Et je suis juste triste parce que j'aurais tellement aimé Vincent Boubacar, Toko Ekambi et derrière eux Choupo-Moting pour sortir les ballons. Choupo avoir sa technique. Bon, je ne sais pas pourquoi Choupo ne joue pas. Peut-être qu'il n'est pas prêt physiquement. Peut-être le Covid l'a parce que le Covid l'a vraiment atteint, qu'il a du mal à revenir. Mais moi, je pense que avec un Choupo-Moting derrière, ça va exploser. Ça va exploser. Donc moi, dans ma tête, j'ai toujours pensé que moi, la meilleure équipe du Cameroun, même celle qu'on a aujourd'hui, les joueurs qu'on a, c'est des trois défenseurs. On joue trois défenseurs. On joue deux garçons qui sont très hauts. Très hauts. Deux demi-ailes qui sont très hauts. On met deux récupérateurs devant la défense. Zamboué, qui on veut. Et devant, on met Choupo-Moting, Maestro. Et devant, tu mets Toko Ekambi, Abouaka Vincent. Ça va aller vite. Maintenant, si tu vois que Choupo n'est pas à 100%, tu fais deux récupérateurs, tu fais un Bassogor et tu demandes à Toko Ekambi de redescendre un peu comme un 10, il appelle dans les espaces. Mais Bassogor devant et Abouaka Vincent, je vous dis, on va exploser les Égyptiens. Parce que la clé du match demain, je suis persuadé, la clé du match demain, c'est Bassogor. Mais il faut que Bassogor joue tôt. Pas 10-15 minutes. Parce que 10-15 minutes, un garçon qui dribble, quand tu donnes 10-15 minutes, pour lui c'est passé, parce que pour qu'il se mette dans le mouvement, pour qu'il prenne les espaces, pour qu'il prenne la température, il faut au moins 10 minutes. Les gens qui sont petits tailles, ils ont besoin de dribbler. Ils ont au moins 10 minutes pour qu'ils soient chauds. Donc si tu fais entrer tôt, dès l'entame du match, si Bassoko commence le match, je vous dis, l'Égypte ne va pas finir à 11. Vous allez voir. Comme c'est des gars qui trichent, qui savent défendre, qui défendent bas, qui défendent en bloc. Quand chaque fois que Bassoko va prendre la balle, ils vont venir, il va dribbler un, l'autre va faire la faute. Et une fois, deux fois, trois fois, ils vont faire la faute, carton. Donc moi, je pense que c'est mieux que Bassoko commence demain. C'est mon avis à moi. Maintenant, je peux me tromper, mais je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Et je vais essayer de lire. Qu'est-ce que celui-là me dit ici là? Vous savez, Cameroun, il y a tous les gens qui viennent vous écrire les choses. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais le match de demain, j'ai dit, on n'a pas mis de mettre les organes, mais demain, là, je crois que on va mettre les organes sans le vouloir parce que je ne vous mens pas que je ne savais pas que regarder les matchs à la télé était aussi difficile. Hein. Quand tu joues, tu ne vois pas tout ça. Mais moi, depuis que les Lions jouent là, mais c'est là où j'ai compris. Regarder le match à la télé, c'est dur. Hein. J'ai envie d'entrer dans ma télé, parfois j'ai envie de casser ma télé parce que justement, je suis stressé, c'est pas possible. On me dit à la maison, mais calme-toi, c'est comment? Je suis stressé quand les Lions jouent. Alors qu'avant, je disais, ah non, je vais contrôler, je suis tranquille, je suis sur mon fauteuil. Après, dès qu'une action arrive, je me lève, je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Là, je comprends que vraiment, ah, être devant la télé, c'est pas facile. C'est mieux d'être au stade parce que quand tu joues, tu n'as pas tous ces stress-là. Et je suis souvent stressé. Contre le Comore. Oh là 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 là, Seigneur. Je n'ai jamais été aussi stressé contre le Comore. J'avais même peur qu'à un moment, mon cœur pouvait lâcher. Parce que le match contre le Comore, c'était un cauchemar. Je vous dis, c'est le plus mauvais match qu'on a fait. Dieu merci. Donc là, contre la Gambie, on a repris le poil de la bête. Maintenant, on aura un match. Je ne suis pas le seul à être stressé. Alors voilà, je ne suis pas le seul à être stressé. Maintenant, demain, on a une équipe qu'on appelle l'Égypte, qui est une équipe, comme je vous ai dit d'entrée, c'est une équipe, on doit les jouer avec un système
sur lequel ils ne savent pas. Parce que je vous dis, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont étudié nos vidéos. Ils ont regardé nos vidéos. 2 heures, 3 heures, depuis 3 jours, ils regardent les vidéos. J'ai un ami là-bas qui joue. Depuis 3 jours, ils regardent les vidéos. Donc, ils vont mettre un système tactique sur nous, de façon que chaque fois qu'on est sur le côté, ils auront 2 joueurs pour défendre. Chaque fois sur le côté, ils auront 2 joueurs pour défendre. Mais général Valsero, je t'attends là, général. Viens passer, non, envoie-moi la demande, général. Pour venir passer notre live. Il faut que tu viennes donner ton pronostic pour demain. Que tu viennes nous dire un peu ce que tu penses de notre équipe, hein, général. Envoie la demande et puis je vois une demande, mais je ne suis pas sûr que c'est toi. Je ne sais pas si c'est toi qui fais la demande. Si c'est toi qui fais la demande, dis-moi que c'est toi qui fais la demande. Et puis je te fais passer, s'il te plaît. J'ai envie que tu viennes nous expliquer ton ABC du football. Parce que je sais que tu es un gars qui maîtrise le football. Déjà, on ne sait pas que tu as joué au football quand tu étais jeune. Un général Valsero, viens nous dire quel poste tu jouais. Donc, ils regardent les vidéos du Cameroun, des matchs de Lyon. Ils décortiquent tous nos vidéos. Hier, ils ont regardé la vidéo. Hier après-midi, ils ont regardé la vidéo contre le Comore. Ils ont regardé 2 fois la vidéo contre le Comore. Aujourd'hui, ils vont visionner la vidéo contre la Gambie. Demain, ils vont venir jouer contre nous. Tactiquement, vous allez voir, ils vont changer 2 choses. Ils vont mettre les garçons sur le milieu de terrain qui défendent bien pour couper notre ligne entre notre milieu et l'attaque. Donc, ils vont essayer de défendre sur les côtés. Et ce qu'ils n'ont pas fait depuis. Donc, moi, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, je pense que, c'est pour ça que je dis depuis, j'ai ma tête depuis en disant que la clé demain, c'est Bassogok. Parce que, comme c'est une défense qui déplace et qui va jouer tout le temps 1 contre 2, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir le ballon, il va venir 2 défenseurs. Dès qu'on va avoir 2 défenseurs. Donc, si on a un joueur qui élimine un et qui fait la passe, chaque fois qu'il va éliminer un, ça va éliminer 2 joueurs. Donc on aura toujours un joueur en plus. C'est pour ça que je dis et je répète que privons-nous d'un milieu de terrain récupérateur. Parce que l'autre jour, contre la Gambie, vous avez joué. Vous avez vu, le coach a joué 3 défenseurs. 3 milieux de terrain récupérateurs. 3 milieux de terrain récupérateurs. Il n'y avait pas un qui distribuait la balle. Ce n'est pas normal. 2 milieux récupérateurs, ça suffit. Zamboanguissa et quelqu'un de 2 milieux récupérateurs. Tu fais Zamboanguissa, joue plus bas. Tu fais Ante Bassogok comme un demi-10. Il joue côté gauche ou côté droit et il va sur le côté, il revient au milieu. Il va sur le côté, il revient. Tu mets Vincent Aboubakar et tu mets Toko Kambi qui fait les essuie-glaces, qui va à gauche, à droite, qui va à gauche, à droite. Ça va les perturber. J'espère du fond du cœur qu'il va le faire demain. Conceição. Parce que moi, vous savez, moi depuis le début, j'ai dit que ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut au Cameroun parce que je pense qu'il n'a pas la qualité. Bon, maintenant, comme on dit, il gagne. Un entraîneur qui gagne a toujours raison. Donc moi, je lui donne raison. Mais je vous dis, je vous répète, depuis le début de la compétition, j'estime qu'il joue trop avec le coude. Il a trop peur. Il ne prend pas trop de risques. Tu ne peux pas jouer contre la Gambie, une petite équipe. Excusez-moi. La Gambie, c'est une petite équipe. Qu'on veut ou pas, c'est une petite équipe. Le Cameroun contre la Gambie. Tu jouais 3 demi-défensifs. 3 demi-défensifs. 3 récupérateurs. C'est pas possible. La Gambie. Donc j'ai dit et je répète que surprends-nous demain, M. Conceição. Surprenez-nous, M. Conceição. Surprenez-nous demain. Et enlevez un milieu de terrain défensif. Enlevez un milieu de terrain. Mettez un Bassogok. Enlevez un milieu. Laissez Zamboanguissa. Laissez quelqu'un d'autre. Qui vous voulez entre les 2 autres. Je ne donne pas de nom. Zamboanguissa derrière le récupérateur. Et devant eux, comme Choupo-Moting n'est pas 100%, si vous ne pouvez pas faire juste Choupo-Moting, faites entrer Bassogok. Même s'il n'est pas 100%, mais lui, il va créer la dynamique devant. Chaque fois qu'il va toucher au ballon, fois vers l'avant. Chaque fois vers l'avant. Ça va faire en sorte que la défense égyptienne, ils vont reculer. Ça va faire en sorte que Aboubakar Vincent, il aura les espaces. Ça va faire en sorte que Toko Kambi, il aura les espaces. Mais si vous jouez, monsieur Conceição, si vous jouez comme on joue depuis avec 2 attaquants, pour eux, c'est la garantie. Ils vont être tranquilles, ils vont nous attendre. Chaque fois que Faye va centrer, contre la Gambie, vous voyez, Aboubakar Vincent, il prenait tous les balles de la tête. Parce qu'il était petit et il ne savait pas défendre. Il défendait aligné. Mais par contre, l'Égypte demain, l'Égypte a les garçons qui sont grands de taille et qui défendent bien sur l'homme. Donc, chaque fois que Faye va centrer demain, je ne suis pas sûr qu'il va toucher au ballon. Aboubakar Vincent. Parce qu'ils savent défendre. Ils mettent toujours un devant, un derrière, sur l'attaquant. Regardez bien comment l'Égypte défend contre le Maroc. Dès que tu sens, ils ont un joueur devant, un joueur derrière. Donc l'attaquant a du mal à toucher la balle de la tête. Donc Aboubakar ne pourra pas toucher la balle de la tête demain. C'est pour ça qu'il faut, une fois Faye centre, une fois Bassogok dribble. Donc ils seront perturbés. Et ça a toujours été notre force à l'équipe nationale du Cameroun.
Pour les jeunes, pour les jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas, ok, vous pouvez fermer vos oreilles. Mais pour ceux qui ont l'habitude, rappelez-vous 2000, Coupe d'Afrique Nation 2000, au Nigeria, au Ghana. Tactiquement, Pierre Lechantre était très fort tactiquement. Quand on a joué la demi-finale, ou bien la finale, je ne sais pas la finale, tactiquement, on savait que le Nigeria, avec un joueur appelé Okocha, qui à tout moment pouvait dribbler 2-3 joueurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que Okocha prenait un ballon, dès qu'il éliminait un, feu fouetté derrière lui. Dès qu'il éliminait un, tac, il y avait toujours un défenseur qui compensait. Donc, tactiquement, on avait mangé le Nigeria tactiquement. Même s'ils ont marqué des buts, mais vous voyez qu'on les dominait. Ils nous ont dominé en 4 minutes quand le monstre Didier Okocha a marqué cette frappe-là. Mais sinon, nous, tactiquement, on était plus forts que... Pourquoi? Parce qu'on avait travaillé cette équipe. On les connaissait. Et je vous dis que c'est ça que l'Égypte doit nous faire demain. L'Égypte a visionné, comme nous on faisait à l'époque. Ils connaissent comment nous on joue. Ils connaissent comment Aboubacar Vincent se déplace. Ils connaissent comment Toko Ekambi se déplace. Donc si on va avec la même équipe demain, on ne va pas les surprendre. Ils vont nous attendre. Croyez-moi. Je vous ai dit dès l'entame que l'équipe d'Égypte ici, elle est comme l'équipe d'Allemagne des années 90. Une équipe que tu ne vois pas ce qu'ils jouent. Tu te dis, ah, ils ne jouent pas bien. Mais à la fin, ils gagnent toujours. Regardez contre l'Égypte, contre le Maroc. L'Égypte n'a pas fait un grand matin, mais elle gagne. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui sait vous presser. Et à la fin, elle fait comme un serpent. Elle presse. Après, elle te pique. Donc nous, on est à la maison. Je ne veux pas que demain, au stade là-bas, les gens tombent de crise cardiaque, les gens sont tombés parce qu'on a perdu. Donc il faut qu'on prenne le risque demain. Non mais, sans blague, franchement sans blague, c'est stressant. Ça, je ne vous mens pas que moi aujourd'hui en tant que spectateur, le football est stressant. Franchement, je ne savais pas. Quand tu joues, tu ne connais pas tout ça. Ce que tu dis est vrai, mon frère. C'est que quand tu joues, tu ne te rends pas compte que c'est aussi stressant. Mais quand tu vas à la télé, je crois que si j'étais au Cameroun, que j'allais au stade, peut-être j'aurais choqué absolument devant moi tout le temps. Mais c'est mieux que je sois à la maison. De temps en temps, je casse mon verre ici, je tape mon verre par terre, ça m'énerve. Bon, mais je suis à la maison, ça se voit pas. Mais si je fais ça au stade, oh là là, vous imaginez, quelqu'un va me filmer, il va me mettre sur les réseaux sociaux, on va voir tout mon stress. Donc, mes chers frères et sœurs, donc, comme je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui veut passer au live, qui veut me dire ce qui, on a encore 10 minutes, s'il y a quelqu'un qui veut donner son point de vue, parce que comme je ne peux pas lire tous les commentaires, il envoie la demande, je le fais passer, et puis voilà, s'il a quelque chose à dire, ça me ferait plaisir. Ok? Crépin, toi qui connais très bien le football, mon ami Crépin, mon ami d'enfance, Crépin Billet, mon ami d'enfance, mon latéral, Crépin Billet à l'époque. Salut Blanche. Ah, Blanche, déjà, le mois d'avant commencé, tu as stressé. Attends au moins demain. Quoi? Tu vas au cinéma faire quoi, Hervé? Non, non, ne commence pas, ne commence pas. Ne commence pas, ne commence pas. Il n'y a pas de cinéma. Tu te mets devant la télé. Si tu vas pas au stade, tu te mets devant la télé. Ne va pas au cinéma. Même si c'est stressant. Mieux, ça c'est un bon stress. C'est un bon stress, ça fait mal au cœur. Quand tu rates quand les gens ratent une occasion, mais c'est un bon stress. Parce qu'à la fin, c'est à un moment, j'ai coupé les ongles parce qu'à un moment, je mangeais mes ongles. Ma fille m'a dit, mais hey, papa, arrête de manger les ongles parce que je mangeais mes ongles. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Blanche, ça va aller ma grande, ça va aller, ok? Ça va aller demain, ça va aller. On va faire ce qu'il faut. Je sais que les gars vont faire ce qu'il faut. Les cardiaques. Non, j'espère, je vous dis que les Camerounais sont tellement passionnés de football que je ne suis pas sûr que la défaite va être acceptée. Elle va être acceptée parce qu'on n'a pas le choix. Les Camerounais sont fair play. Je sais que si ça arrive dans les plus cauchemars possibles, si ça arrive qu'on perde, les Camerounais sont fair play, ils vont accepter, ils vont savoir que le Cameroun a fait ce qu'il fallait. Si les joueurs sont battus comme il faut et qu'ils perdent, je crois que les gens vont applaudir. Ça, c'est pas un problème parce que ça reste un match de foot. Mais je pense pas qu'on va perdre. Je pense on a la qualité, on a les joueurs pour gagner ce match. On a la qualité, on a les joueurs pour gagner ce match. Maintenant, comme je dis toujours, ça va de l'aspect tactique. Ça va de l'entraîneur. Si l'entraîneur met les joueurs dans les meilleures dispositions,
on va gagner notre match. Mais si l'entraîneur, je vous promets, croyez-moi, ce que je vous dis, c'est vrai. Si on joue avec la même équipe qu'on a joué contre la Gambie, la même équipe, on va avoir du mal, je vous promets. Parce que, comme je dis, cette équipe, elle nous visionne. Toutes les vidéos, elle connaît tous nos matchs. Ils mangent ça comme un petit déjeuner. Ils mangent comme au déjeuner, comme au dîner. Ils mangent nos vidéos des matchs. Ils mangent. Tous les jours, ils visionnent nos vidéos, nos matchs. Donc, il faut qu'on nous fasse une surprise. Il faut que M. Consisao il nous fasse une surprise demain. Que ce soit Basogo, que ce soit Clinton Ninji. Clinton Ninji, peut-être pas. Pourquoi? Parce que Clinton Ninji, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace pour jouer. Et contre l'Égypte, il n'y aura pas trop d'espace. Parce qu'ils ne vont pas monter. Ils vont attendre. Donc c'est mieux d'avoir un garçon qui dribble. C'est mieux d'avoir un garçon qui dribble. Ça serait mieux. Mylène, qu'est-ce qu'elle dit? J'arrive pas à lire les trucs. Je crois que je commence à vieillir. Il faut que j'aille chercher les lunettes parce que là, ça va pas. Quand je lis là, j'ai du mal à lire. Et Samy, tu as dit quoi? J'ai pas vu ton commentaire. Bon, qu'est-ce que je dis? J'ai pas lu ton. Ouais, mon frère, c'est la force. Il y a quoi encore ici? Ne commencez pas, mon. Ici, là, il y a pas. Ici, là, on est. Ici, on est. Comment je dis? On ne clive pas. Vos injures, vos provocations, et tu as fait quoi, on a vu, tu as joué ou pardon. Ça ne. Vous savez, il y a des gens que. Ils font attention à ça. Quelqu'un comme moi, là, ma carrure là, elle supporte tout. Donc vos histoires là, ça ne peut même pas m'interpeller. Ceux qui sont là toujours, qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir dire quelque chose parce qu'il veut se faire remarquer. Ah, tu as fait quoi, on a vu. Ah, tu as fait ceci. Ah, tu es un bandit. Ah, tu es un voyou. Oui, ouais, mes amis, on sait ça depuis trop longtemps. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes toujours dans les vidéos des gens et vous venez insulter. Si tu n'es pas d'accord, c'est pas compliqué. Tu appuies ton bouton et tu pars. Ouais, mais pourquoi vous utilisez les vidéos des gens et vous me dites, moi j'ai dit et je répète que quand je ne suis pas intéressé par la vidéo de quelqu'un, je ne vais pas regarder la personne. Je ne regarde pas, je m'en fiche de lui. Tu comprends? Il peut dire des choses sur Bernard tout le temps. Monter, descendre, monter. Non. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui? Si ce que tu dois faire, toi qui dis n'importe quoi là, tu prends ton ticket, tu fais la queue. Parce que avant toi, ils sont nombreux comme ça. Ils font la queue, ils attendent. Chacun écrit ce qu'il écrit. Ils font la queue, ils sont nombreux. Mais je ne les calcule pas. Je ne les calcule pas parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, ouais, mon frère. Attends, c'est qui me dit ça? Attends, comment il s'appelle? Attends, je cite ton nom parce que j'aime bien le nom. Oh, j'ai pas vu. Ouais, mon frère, c'est Ernest ou bien c'est Ronnie qui a écrit. Comment je vais raccrocher, mon frère? Je joue le 2-0. Regardez, là, à 19h30, j'ai une séance d'entraînement. Je vais jouer 2 heures de foot. Dimanche, le 2-0 avec les vétérans. Tu sais, le football, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Tu ne peux pas arrêter de jouer au football. Parce que moi, c'est ma drogue. Je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool. Donc, il faut que je joue au foot. Si même le foot, je ne peux plus faire, je vais faire quoi dans la vie? Donc, c'est mieux que je fais mon sport, après, je vais faire mon foot. Je fais mon foot demain matin, on va travailler, on va gagner de quoi manger pour nourrir la famille. Et après, le foot, et le dimanche, je joue mon 2-0 avec mes vétérans. C'est ça ma vie, quoi. Je, je, je ne complique pas la vie. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas compliquer la vie. Je mets jamais mon sac où je ne peux pas aller chercher. Je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star. J'ai été à une époque un artiste parce que je donnais du rêve aux gens. J'ai aidé mon pays à réussir. J'ai aidé mon pays à gagner des trophées. Ça, j'ai été à une époque. Aujourd'hui, je suis un homme ordinaire. Je ne suis pas une star. Je suis un homme ordinaire. Quand je peux, je vais à mon travail. Quand je peux, je donne mon cours de sport. Quand je peux, je fais mes lives avec vous. Je peux jouer mon 2-0. Rien d'autre. Je n'ai pas besoin des millions pour être heureux. Non, je n'ai pas besoin des millions pour eux. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour être heureux, qui ont besoin de frimer, de montrer. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est simple. Je suis heureux quand les gens sont heureux. Si le Cameroun gagne demain, les gens seront contents, je serai content. Si les gens sont tristes, je suis triste. Donc mon bonheur, je le puise chez les gens. C'est pour ça que certains qui viennent ici et qui écrivent machin, qui amènent l'histoire politique ici là. Je vais vous dire une chose. Moi j'ai toujours dit,
celui qui ne fait pas la politique va le faire. Que tu veuilles ou pas, tu subis la politique. Donc c'est mieux de dire ce qui est, pas ce qui paraît. Nous les Camerounais, on aime trop dire ce qui paraît. Moi, je dis tout ce qui est. Quand ça ne va pas, il faut que ça ne va pas. Quand ça va, il faut que ça va. C'est comme ça. Dans la vie, vous savez, je dis toujours aux gens que il n'y a rien de plus cher que ta liberté. Moi, ma liberté, hein, je ne vais jamais la vendre. Que je sois au Cameroun, que je sois en France, si demain je vais au Cameroun, je vais dire ce que je dis en France et au Cameroun. Si on m'arrête, on me met en prison parce qu'il dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous avez détourné l'argent, vous avez volé l'argent. Le peuple camerounais souffre. Si je dis ça et qu'on me met en prison, c'est pas grave. Je vais entrer en prison à la main levée comme ça. Parce que c'est normal, mes chers frères. C'est normal. Si demain, le Cameroun ne fait pas un bon match, parce que il faut dire ce qui est. Moi, je vous ai dit, depuis le début de la compétition, je trouve que le Cameroun ne joue pas comme il faut. Parce qu'on a les joueurs qu'il faut, on a la qualité qu'il faut, mais on n'a pas l'entraîneur qu'il faut. Moi, j'ai dit ça. C'est mon point de vue. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas sûr que je connais mieux que tout le monde. Mais c'est mon point de vue. Donc, si moi, j'étais à la place de cet entraîneur, je vais prendre des risques énormes pour le beau jeu. Parce qu'il faut qu'on gagne les matchs avec la qualité. On joue à la maison. Ce n'est pas normal qu'on joue contre le Comore. On fait ce qu'on a fait. Moi, j'ai failli avoir la crise cardiaque chez moi. Ce n'est pas normal qu'on joue contre la Gambie. On joue avec 3 défenseurs. Et si vous vous rendez compte, au milieu de terrain, 3 milieux récupérateurs contre la Gambie. Donc, demain contre l'Égypte, on va jouer avec 4 milieux récupérateurs. Parce qu'on a peur de l'Égypte. Non. Une compétition à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est savoir gagner les matchs. Nos jeunes frères, ils se battent comme des lions. Comme des vrais lions pour gagner. Mais la meilleure façon de les permettre de gagner facilement, c'est de mettre la disponibilité pour qu'ils gagnent facilement. Une équipe tactique, une équipe au terrain qui est complémentaire. Nous, on joue beaucoup sur notre aspect. On a beaucoup de chance. On marque les buts qu'il faut au moment qu'il faut. Rappelez-vous le match contre l'Éthiopie. Pendant les 20 premières minutes, si l'Éthiopie nous marque 2 buts, on est mort. On est mort. Regardez le match contre les Comores. Contre les Comores. Cette équipe qui était, je ne sais pas, une équipe qui n'avait même pas l'équipe qu'il faut. Il n'avait même pas 11 joueurs, tu n'avais même pas 20, 12 joueurs. Mais elle arrive à garder le ballon propre, sortir le ballon propre. Nous, on n'arrive pas à le faire. Ça, ce n'est pas les joueurs. Ça, c'est l'entraîneur. Moi, aujourd'hui, j'entraîne les jeunes ici en région parisienne avec les vétérans. Moi, c'est moi qui donne le là. Si je veux que mon équipe joue long ballon, je décide que mon équipe joue long ballon, c'est moi l'entraîneur. Mais moi, l'équipe du Cameroun, elle a la qualité là. Derrière, on a les gars comme Ngandé, Onana, qui peuvent relancer le ballon dans les pieds. On a des gars comme Faye, qui sait jouer au ballon. Donc, on a Gamaleux qui sait jouer au ballon. Donc, pourquoi on ne joue pas sortir les ballons propres? Pourquoi nous, on est toujours en train d'avoir peur de prendre des risques? Non. C'est pour ça que je dis, depuis que un garçon comme Zambouanguissa, il sera plus intéressant si vous le faites descendre comme demi-défensif parce qu'il va sortir les premiers ballons. Il a la bonne passe pour sortir les ballons, mais il n'a pas la bonne passe pour donner la dernière passe des buts. Ce n'est pas son rôle. Donc faites des jeux plus bas, gardez les ballons, faisons courir l'adversaire. Je vous dis demain, l'Égypte va nous laisser jouer. Hein. Ils ne vont pas venir nous presser. Hein. Ils ne vont pas venir nous presser. Donc on va faire le jeu demain. On sera obligé de faire le jeu parce qu'ils vont nous attendre. On en a donné la passe à Gandé. Gandé va donner sur le côté, ça va repartir, ça va revenir parce qu'on n'aura pas les milieux de terrain qui vont venir chercher le ballon. Donc il nous faut des porteurs d'eau, comme on dit, des porteurs d'eau. 2 récupérateurs, comme j'ai dit, Zambouanguissa et un autre. Devant eux, tu mets Bassogok ou bien tu mets Choupo-Moting. Si tu mets Choupo-Moting, c'est pas grave. Tu peux mettre Bassogok au banc. Mais si Choupo-Moting ne joue pas, il faudrait que Bassogok joue. Ça nous donne l'option que devant, on a un joueur, je le redis encore, je vais le répéter. J'espère que peut-être qu'on sait ça. Peut-être en le répétant, comme on dit souvent, c'est la répétition qui permet que tu écoutes bien. Donc peut-être que Concessa va écouter ce que j'ai dit. Devant, si tu as un gars comme Bassogok devant, ça nous permet 2 choses. La première chose, c'est que la défense égyptienne va avoir peur de sortir. Parce qu'elle sait que si elle sort, Bassogok va aller très vite. Donc elle va jouer bas. Si elle joue bas, ça nous permet quoi? Ça permet que Bassogok vienne 1 contre 1. Si elle sort, il y a les espaces. Toko Kami va prendre. Abouaka Vincent va prendre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre. Et s'ils attendent, Bassogok va venir l'affronter. 1 contre 1, va venir dribbler.
La deuxième chose que ça va nous apporter, les cartons. Vous savez qu'une équipe qui joue bas, qui défend, avec un joueur qui dribble, tout le temps vous êtes obligé de faire des fautes sur lui. Donc Bassongo peut créer des pénaltys ou bien provoquer les cartons rouges demain. Et ça, c'est à notre avantage. Donc, une fois de plus, voilà l'apport de Bassongo demain. Bassongo n'est pas à 100%, ça moi je le sais. Mais je vous dis, regardez bien dans les grands championnats, un joueur qui est un joueur majeur, même s'il n'est pas à 100%, qu'est-ce que l'entraîneur fait? Il sait que ce joueur a 45 minutes, 1 heure dans les jambes. Il le fait jouer d'entrée. Pourquoi d'entrée? Parce que quand un joueur commence, l'équipe n'a pas encore pris confiance. Donc elle a peur. Mafo, tu es malade, qui dit que Égypte 4 Cameroun 0, ça va pas ta tête ou quoi? Ah mais toi tu rêves, laisse tes histoires, ça c'est un rêve là. Tu rêves mon frère, 4-0 ça va pas ou quoi? Ou au stade là-bas, dans notre stade là, où les gens sont morts là, ils vont nous donner 4-0 chez nous là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À Olembe, non, c'est pas possible. Cette nuit-là, on va aller verser les trucs au sol, là. Les djinjim, on va verser les djinjim au sol pour demander pardon à nos morts et que demain ils nous encouragent. Donc je dis et je répète que ça serait une énorme erreur de repartir avec la même équipe. Moi je pense. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi je pense que si on joue avec la même équipe que la Gambie, je vous ai dit, les équipes du Maghreb, c'est pas les équipes d'Afrique, je sais pas, Afrique de l'Ouest ou bien Centre. C'est pas les équipes parce que eux ils décortiquent peu les matchs parce qu'ils ont confiance. Mais les équipes du Maghreb, Égypte, Algérie, Maroc, c'est des équipes qui travaillent beaucoup les vidéos. Regardez le match, il y a un match référence que vous souvenez-vous un peu des matchs. C'était Tunisie-Nigeria. Vous avez vu le match Tunisie-Nigeria? Chaque fois, comme les Tunisiens savaient que le Nigeria, leur force est sur les côtés. Ils ont deux garçons qui dribblent vite, qui dribblent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'un joueur nigérien va sur le côté, il venait deux. Il mettait la pression. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il ne peut pas dribbler. Il recommençait. Il faisait la passe derrière. Ils ont passé tout le temps à jouer en retrait. Parce que quoi? Parce que tactiquement, ils avaient visionné. Ils savaient que la force du Nigeria, c'était sur le côté. Donc l'Égypte, c'est que notre force, c'est à l'axe. Toko Ekambi, Abouaka Vincent. Ils savent ça. Que voilà nos deux forces en attaque. Quoi de mieux que d'ajouter une troisième force qui va être une surprise? Donc vous comprenez pourquoi depuis je fais que marteler. Vous comprenez mon cheminement. Un garçon comme Bassogok, ça va carrément tuer les cartes. Parce qu'ils ne sauront pas comment défendre ce Bassogok. Est-ce qu'il faut sortir sur lui? Parce que moi quand je jouais, oh salut Joe, j'espère que tu vas bien. Moi quand je jouais, quand tu sortais sur moi, tu étais sûr que je vais t'éliminer, je vais te dribbler. Tu attends, oh, je vais te dribbler. Donc tu ne savais pas quoi faire. Ou un carton jaune ou un carton rouge. Patin Momaï sait. Quand je prenais la balle sur le côté, Patin Momaï fermait les yeux, ça veut dire que la passe va arriver, il va marquer. Donc je prends, je dribble, je donne, il marque. Donc quand tu as un joueur qui dribble, toi qui es défenseur, tu ne sais pas comment te comporter. Donc c'est pourquoi je vous dis que la surprise du chef de main, c'est Bassoro. Mais je ne dis pas qu'on enlève Abouaka Vincent ou on enlève Toko Kambi. Les deux doivent jouer. Les deux, c'est un plus. Maintenant, Bassoro, c'est seulement quelqu'un qui apporte. C'est comme le caviar Bassoro demain. Quand il prend la balle sur son pied gauche, et vous savez que le gaucher, il a quelque chose de magique. Quand il prend la balle sur son pied gauche, là, un contre un, s'ils vont deux sur lui, Toko et Kambi, Abouaka Vincent seront seuls. Donc, vous comprenez? J'espère du fond du cœur, je prie que Conceição nous surprenne demain et qu'il fasse jouer Bassogok. Je prie. Ça va permettre que, non seulement 50 minutes, il va tellement mettre la pression sur eux. Ils vont être fatigués les défenseurs après. Même si après tu le sors et que tu vas entrer un garçon comme Cliton Ndi qui va maintenant aller vite, ça va toujours apporter du bien à l'équipe nationale du Cameroun. Ou alors s'il décide de jouer avec Choupo-Moting, ça serait moins rapide parce que ce n'est pas un Bassogok, mais par contre, il peut trouver les passes dans les intervalles. Mais comme je vous dis, l'Égypte ne va pas nous laisser le temps de trouver les passes dans les intervalles. Ils vont faire un marquage à la culotte à Abouaka Vincent. Ils vont faire un marquage à la culotte à Toko Ekambi. Ils ne vont pas lui donner des espaces. C'est pour ça que je vous dis depuis que, imaginez un seul instant, si Abouaka Vincent est marqué à la culotte, Toko Ekambi est marqué à la culotte, ils vont avoir 3 joueurs pour 2, ils sont obligés. Et si tu ajoutes à un garçon comme Bassogok,
ils vont prendre un autre défenseur. Ils sont obligés de jouer 5 défenseurs. Parce que pour Bassoro, il faut 2 défenseurs pour défendre celui. Donc, la clé, je l'ai dit encore demain, la clé c'est Bassoro. Bassoro va permettre à Boaka Vincent de marquer les buts. Bassoro va permettre à Toko Kambi d'être libre. Mais si demain, on joue seulement avec Toko Kambi et Boaka Vincent, on va peut-être marquer des buts, hein, mais on aura vraiment du mal. Parce que cette défense, croyez-moi, elle sait défendre. Elle sait défendre. Donc supprenons-la. Supprenons la défense demain. Ok? Allez, on espère que la vidéo aussi, quand c'est ça, on va écouter. Je n'ai pas la science infuse. C'est mon petit point de vue. Mon petit point de vue en tant qu'ailier. Parce que les ailiers, vous savez, à un moment, on m'appelait capitaine des ailiers. Pourquoi on m'appelait capitaine des ailiers? Parce que quand j'ai pris le ballon, même s'il y a 3 défenseurs, j'ai dit que je vais passer, je passe. Même s'il y a 3 défenseurs, j'ai dit que moi je viens. Je vais venir une fois, je vais rater. 2 fois. Mais la 3e fois, je vais passer. Et ça énerve les défenseurs. Quand vous êtes un ailier qui dribble, les défenseurs n'aiment pas les ailiers qui dribblent. Pourquoi? Parce que ça les met sous pression. Tout le temps que tu peux pas, tu viens, tu dribbles. Ça l'énerve. À un moment, il te tacle, il prend un carton. Il peut même sortir pour un carton rouge parce qu'il est énervé. Il ne va pas perdre la face devant son peuple, devant sa femme, devant ses enfants. Donc c'est pour ça que Bassoro demain, c'est la clé. Je le dis encore, je répète. Je parle toujours tout ça. Ah, il y a les demandes, là, il y a les demandes. Oh là là, excusez-moi, je regarde. C'est qui fait la demande là? Il y a demande. Bon, je vais prendre, je ne sais pas qui, mais je prends une personne qui a fait la demande. J'ajoute. Excusez-moi, je parle, mais j'oublie qu'il y a quelqu'un qui va passer. J'ai pas. Il y a encore 2 autres. Je vous prends après, pardon, excusez-moi. Vous savez que moi, ça fait longtemps que je n'étais plus sur Facebook, donc j'ai complètement oublié même comment on fait encore pour inviter les gens. Bonsoir, grand frère. Bonjour la famille, comment tu vas? On est là. Depuis, on te suit. Content c'est qui a l'appareil, s'il te plaît, excuse-moi. Comme j'ai cliqué ça, c'est Denis, en fait. Ah, Denis, enchanté, Denis, enchanté, enchanté. Content de t'avoir ici. Je sais que le match de demain, tu es comme moi stressé. Qu'est-ce que tu penses? Gars, je suis stressé, mais il y a un point que tu n'as pas évoqué parce que moi, j'ai remarqué sur les matchs de l'Égypte, non? Moi, j'ai remarqué que les Égyptiens, ils ont un état un peu... Ils s'énervent un peu très vite. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Justement. Et moi, je pense que leur agacement, de fois, ça leur joue... en fait, ça leur fait déjouer, en fait. Et je pense que le plus important, c'est pour ça que je rejoins ton analyse où il faut leur surprendre. En fait, il faut leur faire sortir de leur zone de confort. Et je sais que ce sont des gens qui sortent vite du jeu. Ça veut dire dès qu'ils ne jouent pas, dès que le jeu ne se passe pas comme ils veulent, je sens que ce sont des gens qui déjouent très vite. Parce que surtout, il y a un que j'ai remarqué, je ne sais pas son nom, il a les rastas comme ça. Celui-là, il joue... il joue ici en Europe, j'oublie. J'ai remarqué qu'il s'énerve beaucoup. Dans tous les matchs que j'ai vus, il est tout le temps énervé. Et moi, je pense que jouer sur une personne comme ça, il suffit juste de lui mettre mal à l'aise. Tu finis par lui faire déjouer. Il peut facilement prendre un carton rouge. Et moi, je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Ce que tu dis est pertinent. Mais n'oublie pas que c'est un garçon qui joue demi-défensif, c'est un récupérateur. Et pour ça, il faut quelqu'un à côté de lui qui manie le ballon. Parce que si tu n'as pas la pression sur lui, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut dribbler, qui peut provoquer, c'est quelqu'un qui va peut-être se vexer parce qu'il va peut-être crier, mais il ne va pas avoir quelqu'un près de lui qui va tu la mener à vouloir faire des fautes. C'est pour ça que je ne sais pas ce que tu penses, mon point de vue par rapport à Barcelone. Je pense que c'est quelqu'un qui va nous apporter quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début de la compétition. C'est-à-dire que sur les côtés, qui va éliminer les joueurs et qui va faire des passes décisives. Nous, on fait nos passes décisives étant ce sont des centres. Tu vois? Donc, ça serait bien qu'on ait un garçon comme ça. Moi, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper. Hein. Non, là où je trouve que tu as raison, c'est qu'il nous faut renforcer le milieu de terrain, mais pas le milieu défensif, mais plutôt un milieu offensif qui va faire reculer. Parce que c'est que demain, les premières minutes, je suis sûr qu'il y aura un combat pour mener, en fait, pour déjouer l'autre au niveau du milieu de terrain. Et je sais que c'est où je pense, c'est que l'Égypte va commencer peut-être, selon moi,
par avancer un peu plus. Ça veut dire qu'ils vont d'abord essayer de gagner le milieu de terrain pour voir si nous on recule. Parce que le plus important, je suis sûr qu'ils vont essayer déjà de nous faire déjouer. Parce qu'ils savent que physiquement, ça va pas. En tout cas, physiquement, ils ne pourront pas nous bousculer. Je ne sais pas si... Là, je suis un peu à fond. Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais comme j'ai dit, l'aspect demain, la clé, c'est sur le côté offensif, pas défensif, parce que défensivement, nous, on va être tranquille. Quand on va être tranquille, ça dit quoi? C'est-à-dire qu'un garçon comme ça, là, comme Trezeguet, si notre milieu de terrain arrive à couper la ligne entre le milieu et l'attaque, nous, on va être tranquille. Mais là, moi, je pense que le combat demain, ça va être au milieu de terrain, mais offensif. Si on a un joueur qui va porter le ballon et qui va permettre à la défense de reculer, c'est mieux. Mais si on joue à ce moment nos deux attaquants, qui sont des garçons, Aboubakar Vincent, il se déplace beaucoup à l'intérieur de la surface. Donc le Kambi peut partir sur les côtés, mais il sera très loin. Il faut un troisième porteur de balle. C'est pour ça que moi je parle d'un garçon comme Bassogok, un contre contre deux. Bassogok n'a pas peur d'éliminer. Même si il y a trois, il va venir chercher à passer. Ça va tirer les défenses. Chaque fois que Bassogok aura le ballon, ils vont aller défendre sur lui, ils vont oublier Toko Kambi, ils vont oublier Aboubakar Vincent. Tu comprends ce qu'il veut dire? Oui, moi je suis d'accord avec ton analyse parce que je me dis, il y a un comme Zambo Anguissa. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas bien utilisé. Du coup, il faut quelqu'un, parce que c'est un bon récupérateur, mais je pense qu'il ne garde pas très bien le ballon. Et il ressort mal le ballon aussi. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui qui lui fait les appels. Qui fait beaucoup d'appels. Et c'est pour ça que c'est plus dans l'offensive que moi, je pense qu'il faudra miser. La défense, demain, les milieux récupérateurs, demain, je pense qu'il faudra les mettre au repos parce qu'on n'aura pas besoin des gens pour récupérer, mais on aura besoin des gens pour garder le ballon. Et j'ai entendu, tu as dit quelque chose qui est important, c'est que on reçoit très mal les ballons et c'est la déception que j'ai. J'ai vu tous les équipes du Cameroun, mais là, celle-ci, c'est celle qui fait sortir les ballons un peu comme une équipe de deuxième division. Parce que tu sens, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Il n'y a pas quelqu'un qui leur rassure. J'ai l'impression qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur rassure, quelqu'un sur qui ils savent que non, on aura besoin de lui pour avancer. Et celui-là qui met aussi la pression de l'autre côté, parce qu'on sait qu'avec les dribbles, l'adversaire sait déjà que si le ballon arrive sur lui, ça va leur causer beaucoup de problèmes. Du coup, je pense qu'il y a deux points qu'il faudra insister, c'est la sortie des ballons et l'offensive au niveau du milieu de terrain pour essayer non seulement de les faire rester dans leur surface et les empêcher, parce que moi j'ai aussi remarqué par exemple à Zambo Anguissa, je suis sûr que si c'est un joueur que si tu mets trop de pression, si l'adversaire met beaucoup de pression, il garde moins le ballon. Et non seulement c'est quelqu'un qui ne garde pas le ballon, et s'il se sent sous pression, il déjoue encore beaucoup plus. C'est le point négatif des Zambo Anguissa, c'est qu'il a les capacités de garder le ballon, mais il ne garde pas très bien. Non, il n'est pas. Et en plus, Zambo Anguissa n'est pas sa place. Zambo Anguissa, avec son équipe, il peut jouer milieu haut parce qu'il va jouer une équipe qui sait garder le ballon. Avec l'équipe du Cameroun, il n'y a personne qui le sort les ballons. C'est pour ça que Zambo Anguissa, c'est bien qu'il soit 6. Il soit comme un 6 pour sortir les ballons propres parce que lui, il peut sortir les ballons et il est tranquille. Mais dès que tu mets la pression sur lui, il perd les ballons. Donc, c'est pour ça qu'on doit le faire descendre. Il joue plus bas, il va sortir les ballons. Ok, mon ami, merci beaucoup pour ton point de vue. Hein. Je vais prendre quelqu'un d'autre, ok? Oui. Merci beaucoup. Mon gars, bonne soirée. On se dit demain alors. Bon match. Hein? Demain. Merci. Il y a qui d'autre qui veut prendre encore? Je ne sais même pas si j'ai pris encore. Alain, je prends Alain, c'est ok, j'ajoute. Oh, le Cameroun, on a dit demain là, vraiment, il faut nous fasse plaisir. Il faut nous fasse plaisir demain, comme d'habitude. Quand contre la Gambie, nous surprenne, nous marquons comme au début, on va être content. Moi, j'ai parié pour 2 buts de Vincent Boaka parce que je me suis fait 8 buts. Donc, j'espère que demain, il va nous faire ce plaisir.
Oui, j'ai pris quelqu'un de je pense qu'il tourne encore. Je pense qu'on cherche encore. Donc, j'ai fait la demande, mais je ne sais pas si quand ça tourne encore, je ne sais pas si la demande à jour, il me met à jour en cours. Donc, celui qui a fait la demande. Oui, salut, Salut Bernard. comment tu vas? Ouais, tu me reconnais en Hollande? Oh, yo, Ouais, quand tu joues à Roda. alles gut, alles gut? Oh, let's go, let's go. Oh, mon patron, mon joueur, mon joueur, mon joueur. Comment tu vas? Ça va Ah, bientôt dans notre pays, oh là là, ah, oh, franchement. notre époque, Antola, notre époque. Non, non, je voulais simplement te féliciter. Franchement, tout ce que tu fais est bien, ton analyse est parfaite. Tu as tout dit. Je crois qu'il nous faut quelqu'un comme Bassogo. Et merci de m'avoir accepté. Wow, je suis ému quand je te parle. C'est quand tu joues était ma star. Non, je Ah, sais bien, non, je sais bien. Non, ça, c'est les gens qui connaissent. Si tu connais la maison. Et, ah, non, non. tu vois pourquoi je parle de justement les garçons comme Bassogo. Ouais, Regarde même l'équipe, même quand la Hollande joue, tu vois comment à quel point les ailiers sont importants dans un match. ouais. C'est très important, les garçons sur les côtés. Mais quand tu as des ailiers, il ne faut pas avoir les ailiers qui défendent. Il faut avoir les Mhm. ailiers qui amènent l'équipe avec à défendre. Qui percute. Mhm. Tu vois, qui percutent un contre Voilà, un, qui n'a pas voilà. peur. Mhm. Et moi, il faut que parler de Bassongo. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, dans notre équipe qu'on a là, c'est le seul attaquant qui peut percuter. Non, il me Gambi, rappelle un peu, il me rappelle un Gambi peu est toi. rapide, mais il ne percute pas. Ah, ça c'est bien. Il me rappelle un peu le Bernard de la Hollande. Il me Ah, rappelle un peu. ça. Mais c'est vrai qu'il n'a pas la forme, cette canne-ci, ça se voit. Mais bon, je pense que si on lui donne la première mi-temps, comme tu dis, 50 minutes, il va faire du mal. Il va faire du mal. Surtout Franchement, qu'il est revanchard, il a envie, il a envie. il a Et là, envie. quand il est entré, il joue 10 minutes, là, tu vois comment il a. Tu vois comment Voilà. il a envie d'éprouver, il a envie de gagner sa place. Donc, moi, je parle Mais même pour pas, une surprise, appelle la belle surprise de la fin de la compétition, des deux derniers matchs. je crois aussi que lui, c'est lui qui peut faire l'affaire. Mais par contre, Clinton J, je sais pas, mais bon, c'est limite, hein. Non, le problème, tu vois, c'est comme je dis, moi je dis toujours aux gens que un footballeur, tu as la qualité, hein, mais l'entraîneur, c'est vraiment l'homme qui connaît comment t'utiliser. Mm, Quand tu fais venir un garçon comme Clinton dit, tu sais que Clinton dit, c'est pas un garçon qui dribble. Tu prends ouais. Clinton dit, tu mets sur les ailiers. Clinton dit, c'est pas un ailier. Clinton dit, c'est pas un ailier. Clinton dit, c'est l'avancement qui agit dans les espaces. Mais il ne fait pas entrer Clinton dit 15 minutes seulement pour faire plaisir à Clinton dit. Voilà, Quand c'est Clinton ça. dit 15 minutes parce que tu sais qu'il va apporter quelque chose. Et Clinton dit, il est meilleur quand il joue comme Toko Kambi joue. C'est-à-dire que deux attaquants, ils jouent dans les espaces, dans le dos des défenseurs. Mais nous, on n'est pas une équipe qui joue dans les espaces, on est une équipe qui joue sur les côtés. C'est Donc le quand tu côté, mets voilà. Triton Indie sur les côtés, tu ne fais pas du bien. Au contraire, tu le mets sur pression. Tu donnes l'occasion pour dire que tu ne sais pas jouer au ballon. Non, moi, je ne te mens pas. Il y a des moments où moi, je dis à l'entraîneur, moi, je ne veux pas jouer. Moi, Triton dit, tu me fais entrer aider, il te dit, non, non, coach, moi, même si ça va faire ça va me donner du tort, mais je dis au coach que non. Parce que Triton dit, regarde bien, tu mets un défenseur, tu donnes la balle, il ne peut pas dribbler, il va faire la passe que tout. Non, il peut pas. Il Par peut pas. contre, tu mets Bassoko, tu mets même deux joueurs, il va passer. Non, je dis Bassoko, aussi de me répéter, c'est le Bernard de la belle époque. C'est-à-dire, s'il est en forme, demain, je pense qu'il va faire quelque chose. Qu'on lui donne ses 50 premières minutes et il va faire quelque chose. Tu as fait une très belle analyse et je ne vais pas bloquer ton antenne. Je voulais simplement te dire que, franchement, Bernard, va de l'avant, on adore ton émission, fais-nous toujours les programmes comme ça, on va suivre. Je m'abonne à ta page Merci maintenant, beaucoup, mon quoi. frère. Merci beaucoup. Mes amitiés à toute la famille en Hollande. Non, je suis Salut-moi tout maintenant le en monde Belgique. là-bas. Je suis en Tu es plus Belgique là-bas? depuis, je suis parti en Finlande, de la Finlande, je suis venu en Belgique. Je suis parti en Tu es en Hollande, de la Belgique? Hollande depuis. Ouais. Ok, envoie-moi un message une course alors, s'il te plaît, ok? Ok. Bernard, ciao, ciao. Bon après, bonne soirée, mon gars. Bonne soirée, ciao. Ouais, bye bye. Oh, le grand Bernard, le grand. Ça, ça, c'est vraiment les bons moments de la vie quand on joue en Hollande. Qui venait au stade, regarder le match, il y avait les billets. C'était excellent. On prenait du plaisir à jouer au football. Donc aujourd'hui, j'espère que mes frères prennent du plaisir. Steve, salut Joe, qu'est-ce que tu racontes, Joe? Oui, oui, c'est vrai que tout on dit, c'est vrai que tout on dit. Tout on dit, je répète que c'est pas un ailier. Tout on dit, c'est un attaquant pur.
C'est une avant-centre qui t'ont dit. Et je dois le donner rapide, partir la défense. Mais si tu le mets à l'aise, non, non, tu t'es moqué de lui. Moi qui suis têtu, là, avec un que je n'entre pas. Parce que c'est pas ma place, franchement. Parce qu'il y a des postes où tu ne peux pas jouer. Tu donnes 10 minutes à qui 10 sur le côté, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il parle la balle, il va faire la passe et tout. Les gens vont me dire, oh, qui c'est un mouilleur. Non, c'est parce qu'il n'est pas sa place. Il faut faire jouer Kitoendi avant ça. Il y a encore une demande, je ne sais pas qui a fait une demande. Arnold, je prends Arnold. Allez. Donc, c'est ça, essayer d'utiliser les joueurs. Vous savez, le point du Cameroun, souvent, c'est qu'on appelle le joueur pour appeler. Il faut appeler les joueurs parce que tu vas les utiliser. Salut Arnold, ça va? Ouais, ça va, tonton. Bonsoir. Comment tu Très, vas? très ravi. Non, très, très bien, très, très bien. Et vraiment, merci pour l'opportunité que tu m'offres parce que je te suis depuis, mais pour moi, c'est un rêve aujourd'hui hein, d'échanger avec vous parce que en 2000, j'étais vraiment encore tout gosse, mais avec l'aide des enfants, avec l'aide des enfants, je suis très passionné, très, très passionné du foot et chaque fois, même quand tu fais sport, là, je vous suis et tout. Vraiment, merci pour ce genre d'émission et vraiment, il faudrait que ça aille de l'avant. En fait, j'ai quelques observations à faire par rapport à ton analyse que j'approuve à 70%, je dirais. Déjà, la rencontre de demain, sera jusqu'à présent. Là, actuellement, je suis déjà stressé pour demain. Je n'arrive pas, Je ne peux pas je imaginer. n'a- je n'arrive pas à dormir, à faire ce que j'ai à faire aujourd'hui parce que je dis, mais ça va se passer Je comment? croyais que j'étais seul, hein? Non, sincèrement, je veux voir le match du Sénégal tout à l'heure, mais mon esprit est porté déjà à demain. Donc, Ah, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que le match va se jouer sur les détails demain. Ce sera un match très, 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 très tactique de par les deux coachs. Et si notre coach vraiment n'est pas à la hauteur demain, on va se faire manger. Parce qu'il faut qu'à chaque minute, il regarde la faille qu'il faut. Parce que il peut aller avec une tactique dès le départ et pendant le match, il trouve une faille. Il trouve une faille, il te dit que bon, peut-être voilà, son latéral droit là n'est pas bien en forme. Est-ce que j'ai pas un remplaçant? Est-ce que je n'ai pas quelqu'un là sur le banc qui peut faire la différence? Donc voilà, déjà sur ce plan-là, il faut qu'il essaie au fil du match, qu'il essaie de suivre le match de bout en bout, qu'il n'essaie pas de gérer juste le match, mais qu'il essaie de chercher même des failles pendant le match. Donc voilà, déjà, parti sur cette base, je dirais que notre coach doit évaluer et c'est même là où il doit faire recours à chaque fois sur les gens qui sont sur son banc de touche, sur les gens qui sont, je dirais, ses adjoints, entre guillemets. Et à la pause, il faudrait vraiment qu'il donne le discours qu'il faut. Parce que j'ai l'impression que le coach n'a pas cette aura-là dans les vestiaires. Parce que moi, je ne suis pas peut-être jouer au grand niveau, mais quand tu rentres et que le coach te rebooste, tu reçois avec un autre mental. Donc, il y a déjà ça que le coach doit préparer. non, mais je sais. Maintenant, allant sur la base de ce qu'il va choisir comme homme, je préférerais que les gars respectent déjà les consignes. Que les gars respectent les consignes à la lettre. Parce que l'Égypte va nous jouer forcément en contre. Ils n'auront pas deux, trois choses. Ils vont mettre ce qui est sur Trezeguet va débuter demain et ils vont jouer en 2, 3 passes pour trouver Mohamed Salah, pour trouver Trezeguet et essayer de nous bousculer au niveau des défenses. Ça, c'est certain. Donc, il faudrait que le coach, déjà, avec son plan qu'il a élaboré, qu'il essaye de transmettre ça avec la grinta qu'il faut aux joueurs pour que quand les gars entrent au stade, ils entrent pour faire mal. Et maintenant, concernant notre milieu de terrain, je dirais que jusqu'ici, parce qu'on va pas se louper que on a deux milieux qui sont exposés, à savoir Onla et Anguissa, que en cas de carton, ils seront vraiment out pour la finale. Donc, ils peuvent commencer le match avec un peu de peur. Par contre, il y a un gars de Bordeaux que je suis le championnat depuis, Onana, que je ne vois pas. Il a entré peut-être 5 minutes lors du match contre, je crois, le Comore, oui. Il a fait quelque chose d'intéressant. Même pendant le match contre la Côte d'Ivoire, il a fait quelque chose d'intéressant. Pour moi, ce serait une solution idéale parce que c'est quelqu'un qui peut faire du box-to-box, il peut aller, il peut revenir, il a du carburant, son cardio est bon, il peut travailler. Maintenant, il faut qu'il apporte sur le plan offensif, comme tu l'as dit, un peu de finesse, parce qu'on a un jeu trop direct. On passe par les côtés, on a un chemin connu de tous. On passe 2, 3 passes, on envoie faille centre,
3 passes, on envoie un Ngamal essaie de faire 2-3 choses, il centre. Là, ça sera du classique. Et si on s'aborde demain à jouer du classique, je suis certain qu'on va passer à côté. Et ça sera 27 millions de Camerounais qui vont pleurer et je ne souhaiterais pas. Je ne souhaiterais pas. Par contre, le petit bémol que je vais peut-être apporter, peut-être on ne sera vraiment pas d'accord là-dessus, c'est concernant le cas Bassogok. Moi, je suis quelqu'un, je suis un fan de lui parce que je suis de Futuni. Il a joué à l'homme blessé de Futuni, donc je le suis depuis l'homme blessé. C'est un gars que je connais particulièrement. C'est un très, très bon joueur. Face à face, il va t'effacer, ça c'est certain. Quand il est en bonne capacité de le faire. Par contre, Bassogok actuellement a un problème de cardio. Je pense qu'il a un problème de cardio parce que il n'est pas en compétition. Oui, il a même un peu en surpoids par rapport à 2017. Donc je me dis que pour moi, objectivement, Ngamal fait le job parce qu'il respecte les consignes, il a cette percussion et il respecte vraiment ce qu'il faut. Moi, j'aurais opté peut-être pour Choupo qui a cette capacité, cette aisance technique à faire 2-3, il peut effacer, il peut jouer un peu il peut trouver facilement déjà Boubacar Vincent dans l'axe. Donc, j'aurais aimé que à côté d'un Oumouet, par contre, je serais pour qu'on essaie de ramener plutôt Ngadeu au milieu parce que c'est même son poste d'avant, qu'on ramène Ngadeu directement devant la défense avec un Mboué et qu'on mette peut-être soit un Ongene. Parce que ce sont des trucs que le coach doit travailler. C'est un match direct. Après ça, il n'y a plus un autre match. On doit se dire ça en tête pour essayer de passer. Qu'après ça, il n'y a plus un autre match. Donc le coach doit essayer d'étudier. Parce que Ngadeu, sincèrement, c'est un très bon défenseur. Mais sur la vitesse, il est un peu parfois battu. Pourtant, Castelletto, sincèrement, ça c'est une perte qu'on a en défense. Et à côté de lui, il peut mettre quelqu'un qui a une autre vision. Et Ngadeu peut anticiper sur les deux ballons parce qu'ils vont chercher à gauche, soit Trezeguet, à droite, soit Salah. Il faut qu'on coupe tous ces ballons-là pour que ça n'arrive pas à ceux-là. Donc, et au milieu de terrain, il essaye un peu d'accentuer sur un peu plus de finesse, de justesse technique avec un Choupo-Moting. On l'a vu contre, je crois, l'Éthiopie. Il a fait des bonnes passes. Il a cherché de trouver, il a trouvé beaucoup d'intervalles. Ça va nous apporter plus de fluidité dans le jeu. Je pense que on pourra tirer notre épingle du jeu. Et n'oublions pas que le but de la finale, tu as tout à l'heure dit que l'Égypte, certes, ils sont très, très, très grands défensivement. Ils sont avec les duels aériens. On est sûr que Abaka va perdre assez de duels, mais il peut avoir un duel qui gagne et le but vient par là. Parce que je me rappelle en 2017, c'est via un duel aérien que Aboubacar Vincent a trouvé la porte qui a libéré tout un peuple. Donc je me dis que c'est un match que de bout en bout, il faut que le coach suive le match et qu'il fasse des notes, qu'il peut même retransmettre pendant le match et même appeler un joueur. Seulement, moi j'ai un problème avec ce coach, c'est qu'il ne parle pas français. Parce que ce qu'on traduit avant de dire à quelqu'un n'a pas, on peut biaiser, on peut le biaiser. Parce que s'il parlait français, ouais, s'il parlait français sur la ligne, il peut dire à Ngamal, essaie plutôt que de ressortir, essaie d'entrer plutôt dans l'axe, tu essaies de l'effacer facilement. Mais le dialogue ne passe pas. S'il faut un traducteur à chaque fois, le Himle qui va peut-être parler avec ne sera pas le même que vous êtes un très grand joueur. Et c'est que vous comprenez de quoi je parle. Quand le coach doit parler avant qu'une personne traduit, ça casse un peu le rythme. Ça, c'est un peu mon observation. Je veux qu'on n'oublie pas, c'est que normalement, à côté de lui, il y a François Mambiik. Mais je ne vois pas Mambiik. Par exemple. Je ne vois pas le rôle. Exactement. Un poteau, moi, je ne comprends pas pourquoi, en tant que coach, c'est lui le coach adjoint. Exactement, Tonton, exactement. Et je te rappelle que les matchs antérieurs, Oman était au vestiaire, au gradin. Hein. Il voyait le match des gradins. Il n'était même pas sur le banc. Donc, je me dis qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Et là, il n'a jamais été debout. Quand on voit seulement son coach, le coach avec son adjoint. Pourtant, ne parle pas beaucoup, donc voilà. Non, mais bon. Voilà, donc c'est un problème de remplace. Et moi, je me dis à quelque part, le coach jusqu'ici, ses remplacements sont très fantaisistes. Il fait des remplacements qu'on ne comprend. Qui vient, au lieu de booster notre jeu, ça vient ramener notre jeu en dessous. On s'expose tellement qu'on fait 2-3 remplacements lors de nos matchs précédents.
Sincèrement, c'est quelque chose à noter. Il faudrait qu'il travaille ça. Et demain, il doit être vraiment, c'est le match qu'il faut gagner. Moi, je préférerais qu'on gagne même demain et qu'on perde en finale. Je serais mal, mais je serais moins mal que si l'Égypte nous tape demain, sincèrement. Donc, c'est un peu ma Merci petite beaucoup. contribution et merci encore, tonton. Merci. C'est ton point de vue. On n'est pas d'accord sur Bassogor, mais je te dis, moi, je reste persuadé que même Bassogor, maintenant, offensivement, je suis sûr. Bon, en tout cas, tu as raison, ton point de vue, et voilà. Je prends un dernier, après, je vais me préparer pour l'entraînement. Merci, merci. Allez, bon match, tonton. Ok, merci. Il y a un dernier qui a fait une demande, c'est qui? On comprend. Le dernier, c'est le dernier que je prends, les gars, c'est le dernier, pardon. Parce que moi, si je dois aller à l'entraînement, vous savez que je dois aussi jouer le 2-0 pour gagner, des dernières forces, là. Alors, salut la famille. oui, c'est comment le grand Vénin? Comment tu vas, frère? Tu vas bien? Oui, je vais très bien, super bien. Tout C'est mon un plaisir de te plaisir. recevoir ici à la maison. Et comme on dit depuis 1 heure, mon frangin avant, il n'était pas d'accord avec moi par rapport à Bassogor. Mais moi, je reste persuadé que demain, ça fait la surprise du chef. Toi, qu'est-ce que tu en penses depuis le début? Est-ce que l'équipe du Cameroun t'a vraiment impressionné ou bien qu'est-ce qui est amélioré pour demain? Je pense que ton analyse a été très, très, très exacte. Et d'ailleurs, j'ai même commenté, j'ai dit, tu es un fin tacticien. Parce que je dis, ceux qui n'ont pas joué au ballon, ils ont l'impression, ils se disent que le ballon, c'est ce que les yeux voient. Non. Chaque match a son joker. Et je pense que Bassogor est le pion qui va jouer le match de demain. Je ne le dis pas par rapport à quelque chose parce que je le soutiens, non. C'est parce que c'est un joueur, il a eu à aborder des CAN. En 2017, nous avons vu, l'Égypte le connaît. Donc, sa présence au stade va permettre à Boubacar Vincent et Toko Ekambi de jouer et d'avoir plus d'opportunités de but. Parce que je suis sûr qu'avec la présence de Bassogor, on va prendre 2 joueurs qu'on va mettre avec lui. Ça permet à Boubacar de s'exprimer. Et maintenant, au niveau du milieu, l'Égypte, ils ont un système où ils divisent au stade en 2. Voilà. Un bloc joue défensif, l'autre bloc joue offensif. Alors, il faudrait donc qu'on ait 2 joueurs au niveau qui vont jouer offensif, qui sont très percutants, vraiment rapides, des bons dribbleurs pour pouvoir donner des passes à l'intérieur. Aboubacar, il est bien vif. On voit bien qu'il engendre. On voit, et avec un croisement Togo et Kambi et tout ça, je suis sûr que si Bassogor commence et que le jeu est animé, je suis sûr à 100% qu'avant 25 minutes, on pourrait même inscrire même 2 buts à l'Égypte. Parce que l'Égypte va venir demain, ils ne vont pas commencer à mettre la pression. Qu'est-ce que l'Égypte va faire? L'Égypte va chercher à lire nos failles. Et c'est selon nos failles qu'ils vont développer leur jeu. Et c'est ça le football arabe. Le football arabe, il ne joue pas. C'est la technique. Ils lisent le jeu, ils l'appliquent. Et concernant Gande, c'est un bon joueur. Ça, c'est un bon joueur. Mais je dis, excusez-moi, c'est osé, mais il n'est pas à la hauteur du match de demain. Il n'est pas à la hauteur. Pourquoi je le dis? Il se positionne très bien au stade. Il connaît donner des passes à ses coéquipiers. Mais demain, on a besoin de quelqu'un qui va jouer sur le côté, qui va oser. Et j'entends des gens dire que Bassogor n'est pas argent, mais vous vous trompez. Quand est-ce Bassogor, depuis le début de la CAN, on lui a donné la chance. Et quelqu'un entre à 15 minutes de la fin. Pour un bon footballeur qui vient d'entrer au terrain, il a au moins ce besoin de 10 minutes pour entrer dans le match. Oui, il a au moins besoin de 10 minutes pour être chaud. Tu ne peux pas mettre quelqu'un au stade, à peine il entre, tu demandes qu'il commence à donner comme ceux qui ont commencé depuis le début. Donc je me dis, et même psychologiquement, ça le détruit. Bassogor a toujours été titulaire à l'équipe nationale. Et tout ça, bon, il arrive, il y a des jeux montants et tout. On le met au banc. Et tout. Certaines personnes disent qu'il a un problème de cardio. Quand est-ce qu'il est professionnel? Bassogor n'a même pas joué 20 minutes depuis le début de la compétition pour qu'on parle de cardio et tout cela. Qu'on donne la chance à Bassogor de s'exprimer et tout. Et je pense également, au niveau défensif, moi je vais interpeller le coach parce que il y a Onguéné. Onguéné, je pense que l'équipe que nous avons eue, l'équipe la plus dangereuse de notre poule à l'aller, c'était le Burkina Faso. Et
Et le jeu Ngande Ongene, moi, j'ai, en fait, moi, selon mon observation, c'était un très bon groupe et tout. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai, Castello, il est bon. Et je dis aussi que ce genre de match, il faut que le coach comprenne aussi quelque chose. Ongene, il a des compétitions, c'est un joueur d'expérience. Il a joué les Champions League, il a joué les UEFA, il a joué tout ça. Donc, c'est quelqu'un, il peut oser. Et tout ça, les Castello, c'est des bons joueurs, il a un Nantes et tout, mais c'est encore des enfants. Disons-nous la vérité. Il est talentueux avec le temps, il a mûri. Mais maintenant, on a besoin des gens qui ont déjà, ils ont déjà la compétition. Ils ont affronté, ils connaissent et tout ça. Je ne dis pas que les autres ne connaissent pas. Et concernant au milieu, je pense que Zambo doit descendre. Ce n'est pas sa position là. Zambo doit descendre. Il y a quelqu'un comme Néou. Néou, c'est un très bon joueur. C'est le coup de Néou. Je ne peux pas prendre le numéro bas. Néou, le numéro 28. Je ne sais pas pourquoi il est au banc. C'est son poste où on met Zambo. Et Zambo n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il joue un rôle qui n'est pas le sien. Et vous voyez, il a toujours tendance à revenir derrière. Parce que lui-même ne se retrouve pas. Et il a besoin d'avoir des joueurs à reculons parce que c'est quelqu'un qui sait aussi donner des passes sur des passes sur des petits espaces. Donc je me dis, avec quelqu'un qui est peut-être Néou aussi, qui est aussi très intelligent dans son jeu, il pourra créer des ouvertures et voilà. Et je pense que ça va débloquer. On n'est plus au stade où on est arrivé là. Le coach, déjà, moi, je dis Dieu merci parce que il imagine et ça paye. Comme on dit, il joue le loto. Mais lorsqu'on voit et tout, il y a plein de joueurs là qui ne sont pas à leur position. On ne les utilise pas. Bon, d'autres personnes ont évoqué Clinton. Moi, je pense que Clinton, c'est un bon joueur. Déjà, il ne joue pas à son poste. Mais secondo, je ne vois pas Clinton engagé. Clinton, il ne participe pas. Il ne participe pas. J'ai vu 2 à 3 matchs. Excuse-moi, je vais te couper. Hein. Je vais te couper. Oui. L'autre problème, c'est que, ouais. Comme il s'appelle Clinton Ndji, qu'il est connu au Cameroun, que tout le monde le respecte, l'entraîneur doit à tout prix le faire jouer. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu sais qui s'appelle Bernard, il s'appelle Mpating Boma. S'il n'est pas à sa poste, il ne peut pas s'exprimer. Donc ne mets pas Clinton Ndji au terrain, alors il ne va rien apporter, mais quelqu'un d'autre. Tu comprends? Effectivement. Moi, j'ai cette équipe. Je ne joue pas avec 4 défenseurs, je joue avec 3 défenseurs. Je joue 3, la ligne est 3. Je joue 3. Ongene, Ngande et quelqu'un d'autre. Les 3. Et puis, Faye. Ouais. Et sur le côté gauche, je les fais jouer plus haut comme des faux ailiers. Donc, je fais 3, 5, 2. Effectivement. Deux récupérateurs avec un Choupo-Moting devant. Là, on va danser sur le milieu de terrain. Là, l'Égypte, on va les couper, l'attaque et la défense. Tu vois? Donc, l'espace qu'ils laissent là, nous, on va prendre ça. Et si devant, tu as un garçon qui va vite, mais c'est d'emblée, on est tranquille. Donc, bon, espérons que l'entraîneur demain va nous surprendre. Donc, voilà. Donc, tu as parlé. En fait, nous avons la même vision. Hein, j'ai même la même vision que toi. Donc, ce que je vais rajouter avant de te laisser prendre les autres, voilà, ce que j'aimerais également dire, c'est que, en fait, il faudrait également, au niveau que notre milieu de terrain, qu'il soit réactif. J'ai l'impression que les gars ne sont pas en confiance. Pour des gars qui ont déjà joué 2-3 matchs ensemble, moi, je me rappelle votre génération, on voyait des gars, il y avait beaucoup de gars, mais tous les gars c'était des prétentieux, c'est des gars qui voulaient montrer que non, on a des couilles. Nos jeunes frères, oui, nos jeunes frères, tu sens que déjà dans leur tête, ils ne sont pas en compétition. Quand je dis ils ne sont pas en compétition, ça veut dire que quoi? Ils ne sentent pas le challenge du banc de touche. Donc, du coup, quelqu'un joue et tu vois, il ne donne pas. C'est comme si tu réservais pour un autre match, alors que tous les matchs sont des finales. Et j'ai l'impression que peut-être, bon, c'est parce que maintenant le football est devenu plus un management que le résultat au stade. Nous avions, parce que quand je vois des gars comme des Zambo et tout ça, c'est des bons joueurs. Mais je pense que toute compétition internationale comme la CAN, c'est une opportunité pour se faire démarquer, pour se faire exploser. Il y a le Barça, il y a des grands clubs qui sont en train de recruter. Pourquoi ne pas rêver grand? Tu entres au terrain, tu manges le stade. Mais Bernard, on a vu ce que tu as fait au Gabon. On a vu ce que tu as fait au Gabon. Tu as traumatisé ces gars-là. Hein? C'est de là, beaucoup de personnes ne te connaissaient pas, mais tu as donné les... Donc, quand je dis ne te connaissaient pas, non, ne te connaissaient pas avec le maillot du Cameroun. Mais à partir de ce jour-là, toutes les nations, quand on joue au Cameroun, même les journalistes savaient que Bernard Tutan là, eux tous disaient que faites attention.
Maintenant, on ne voit pas ce genre de joueurs-là au niveau de l'effectif. Donc, demain, j'espère vraiment que l'entraîneur va nous écouter. Donnons à Bassongo sa chance. Qu'on lui donne sa chance. J'entends des gens dire qu'il est en surpoids que 2007. 2007, ça fait combien d'années? 5 ans. Vous pensez que quand un joueur s'entraîne, le muscle augmente? Pour ceux qui ne connaissent pas le sport, quand tu es en forme, tu travailles, le muscle sèche, après ça augmente quand tu es en mouvement. Il n'est pas en surpoids. Et je pense que j'ai suivi Bassongo pendant peut-être plus d'un mois et demi avant la compétition de la CAN. Il était avec le coach Toa, Richard Toa, en préparation physique intense, chaque jour pendant un mois et demi. Je pense que c'est même le joueur physiquement qui a le plus travaillé. Les autres, ils les ont rejoints, ils étaient en salle et tout. Ce n'est pas trop ça. Qu'on lui donne la chance demain, c'est notre joker. Moi, je pense qu'on a des artistes, on a des professionnels, on a des anciens joueurs et tout. Et les gars ont la vision. Je pense qu'unanimement, si 10 grands joueurs peuvent dire que Bassongo, l'entraîneur, qu'il cède à cela. Qu'il cède à cela. Et voilà. Donc, c'est ce que je pouvais apporter. Merci, Grand Toutan et tout. Le meilleur. Merci, merci à toi, mes amitiés à la famille. Porte-toi bien. On croise les doigts pour demain. On se met en prière pour notre équipe. Hein. Bonne soirée, mon frère. On reste ensemble. Merci. Bonne soirée. Bon, les frangins. Voilà, une fois de plus, on a fait une vidéo ce soir. On envoie tout ce qu'on peut envoyer comme on est positif à nos petits frères. On choisit chacun un joueur, on donne tous les zones. Moi, j'ai choisi les Sarr Boubacar. Je donne toutes mes zones demain. Donc, le Kandi, ok. Là, ça va qui joue. Tout le monde. Allez, on va en prier avec eux, tout avec eux. On a une pensée. Comme je dis, je répète encore, j'insiste, s'il vous plaît. Tous ceux qui vont se faire demain, n'oubliez pas votre brassard noir. On pense à nos familles, à tout ce qu'on a perdu. Ici au Cameroun, au stade Olympique, comme au nord-ouest, au sud-ouest, tous nos frères qui meurent à Tico, à Meokwa, à Limbe, partout. Nos militaires qui tombent au front, on pense aussi à eux, ok? Donc, de tout cœur avec vous, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. N'oubliez pas votre brassard demain. Oh, il y a encore une demande. Oh là là. Je dois aller à l'entraînement, mon frère. Je prends quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui fait une demande. Je prends juste 1 ou 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, parce que là, je suis vraiment déjà à la bourre. Je suis vraiment déjà là, parce qu'il faut que j'aille à l'entraînement. Il faut que je m'habille, il faut que j'aille à l'entraînement. Je commence à 19h30, je suis à la bourre là. Donc, voilà, et comme je disais, on n'est pas en train de dire au revoir, mais vraiment, n'oublions pas notre brassard noir demain. Le brassard noir, on a une pensée pour tous nos frères. Salut la famille, comment tu vas mon frère? Bonjour Bernard, bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Je ne sais pas si vous me voyez bien là, je n'ai pas assez de lumière, excusez-moi pour la visibilité. Moi, je t'ai pris vraiment, mais là c'est juste 2 minutes parce que je dois aller à l'entraînement. Donc comme je disais… Ouais, je comprends. Je vais aller un peu très rapidement, donc t'inquiète pas. Je ne vais pas te prendre assez de temps. En fait, moi, mon analyse, c'est au niveau déjà, au niveau de la charnière offensive. Déjà, au niveau défensif, on n'a pas de problème. Le problème défensif, il est réglé. Maintenant, au niveau de l'attaque, je vais revenir par exemple sur le cas Bassogok. Bassogok a déçu dès le premier match où le coach a décidé de lui faire confiance et l'a mis pour, je ne sais pas où c'était, 10 à 15 minutes, où il a pris un ballon, il fait une remontée, il fait une contre-attaque et il va s'arrêter en défense. Moi, je peux vous rassurer que moi-même, j'ai été déçu par cette remontée-là. Et moi-même, à la place du coach, je n'aurais pu faire confiance à Bassogok. Maintenant, tout le monde sait qu'actuellement, Bassogok n'est pas à son meilleur niveau. Donc ça, on ne va pas se mentir parce qu'on a vu quand même des matchs, il n'est pas à son meilleur niveau. Déjà en club, on ne sait pas s'il a un club, on ne sait pas s'il joue, on ne sait pas s'il est en compétition actuellement. Bon, maintenant, là n'est pas le problème. Le problème se trouve au niveau de notre attaque. Notre attaque actuellement, je trouve qu'elle se porte bien. D'ailleurs, Mouminga Malo sur le côté essaye de faire du mieux qu'il peut en percutant et en permutant de temps en temps. Je ne sais pas, il percute souvent de temps en temps. Je ne sais pas si c'est avec Ongla ou comment on l'appelle, Toko Ekambi. Voilà, Ngamalo, il percute de temps en temps parce que vous savez, quand vous êtes attaquant, dans le football moderne, il voudrait que lorsque vous êtes attaquant, vous pouvez aussi jouer comme milieu de couloir. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, du coup, déjà, il assume déjà ce statut-là de titulaire et de la confiance que le coach lui donne, malgré le fait qu'il y a souvent quelques déchets
au niveau de ses dribbles et au niveau de ses passes en retrait qui, des fois, n'arrivent pas souvent, mais des fois arrivent. Mais aujourd'hui, on voit que le travail que Mouminga Malo abat sur son côté, ça donne, ça paye quand même, ça paye. Maintenant, après, pour qu'on puisse, ce match, c'est un match vraiment qui va se jouer sur les détails. Ça va se jouer sur les détails. Parce que pour moi-même qui a travaillé dans le football maghrébin, parce qu'actuellement, je suis dans le Maghreb et je travaille dans le milieu du football. Et je connais très bien les Maghrébins. Je connais très bien leur manière de jouer. Je connais très bien leur comportement, comment ils se comportent sur un terrain de football. Ce sont des personnes qui sont très, comment dirais-je? En fait, ce sont des personnes qui sont très malins. Ils sont très malins. Ce sont des personnes très malins, surtout dans le jeu. Donc, ils se servent tout simplement de vos failles. Comme il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure, là, il y a un frère qui est passé tout à l'heure, là, il a dit qu'ils se servent tout simplement ils étudient votre jeu, ils observent votre jeu, et une fois qu'ils constatent une petite erreur, ils utilisent cette erreur contre vous. Donc, du coup, c'est à ce niveau qu'on doit être très vigilant, sur tous les milieux de terrain. Maintenant, je vais revenir sur le cas Zamboanguissa. Zamboanguissa, ça se voit que le poste qu'il occupe en ce moment, il n'est pas très à l'aise. Ça se voit. Ça se voit qu'il n'est pas à l'aise. Mais je me souviens d'un match de la France récemment où on a demandé à Antonio à Rabiot de jouer en position de latéral parce qu'il y avait un joueur qui ne pouvait plus jouer. Donc Rabiot a assumé ce statut. Malgré que ça ne s'est pas très bien passé pour la France, Rabiot a joué latéral. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi-même quand je jouais au football à l'époque, le coach pouvait nous demander de jouer à un poste où qui n'était pas forcément notre poste. Mais pour vraiment défendre l'équipe, parce que parfois on pouvait avoir un joueur qui se retrouve blessé et on est obligé d'assumer ce poste-là. Maintenant, moi je pense que pour le cas Zamboanguissa, il devrait plutôt essayer de... C'est vrai qu'on sent qu'il n'est pas confortable à ce poste-là, mais il doit essayer d'accepter ça. Bon, d'ailleurs, il essaye de le faire du mieux qu'il peut parce que ça se sent qu'il n'est pas à l'aise. Il fait du mieux qu'il peut et il doit essayer d'accepter ça. Et voilà, la nation, c'est la nation. Et il est un soldat. Et lorsqu'on appelle un soldat à son devoir, peu importe sur le poste auquel on te positionne, tu dois toujours être prêt à servir la nation. Donc, je pense que Zamboanguissa, il doit mieux se concentrer, essayer d'assumer le poste et de se concentrer. En tout cas, nous-mêmes, nous sommes très stressés. Hein. Le match de demain, là, franchement, vous avez dit tout à l'heure qu'on est stressé, mais moi, je peux vous rassurer que tout à l'heure, je vais regarder le match du Burkina Faso et du Sénégal, mais je pense toujours au match de demain. Je me rappelle, par exemple, grand frère Bernard, quand vous jouez. Parce que je suis très transpire, tout. Exactement. Exactement. Maintenant, le cas aussi, je voulais encore terminer en évoquant le cas de Clinton J. Franchement, Clinton J ne rassure pas et on n'est vraiment pas content du jeu de Clinton J. Mais après, comme je l'ai dit, lorsqu'on vous met à un poste, c'est vrai, ce n'est pas son poste. Vous avez dit tout à l'heure que Grand Frère Bernard, que c'est un attaquant de formation. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais un attaquant peut aller sur le couloir. Et moi, je pense que Conceição, lui, il pense que Clinton J, d'abord, c'est un joueur qui va très vite. Et nous, on avait l'habitude, moi, par exemple, mon entraîneur, qu'est-ce qu'il faisait généralement? Il mettait les gars qui allaient vite sur les côtés, même s'ils étaient des attaquants, parce qu'on a eu des attaquants qui allaient très vite. Mais de temps en temps, on les mettait sur les côtés, parce que sur les côtés, leur vitesse, ils peuvent apporter un plus à partir de leur vitesse. Donc, je pense que c'est ce que le coach se dit. Le coach se dit que les gars qui sont là ont déjà joué, ils ont fatigué la défense et il faudrait qu'on mette un joueur qui va vite sur le côté. Mais quand tu fais ça, quand tu mets un joueur qui va sur le côté, quand tu domines sur l'aspect, c'est-à-dire technique, tactique, tu domines. Mais quand nous, on joue avec une défense qui est bas, qui ne sort pas, donc il faut des dribbleurs. Et qui ne sait pas un dribbleur, même s'il va vite, comme la défense elle est trop basse, il n'y a pas d'espace pour lui. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Clinton dit, mettez-le sur le côté 10 fois. Il va prendre la balle, il va se mettre au latéral. Il va faire sa main dribbler, il va se mettre. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace pour courir. Comme il n'y a pas d'espace, il ne peut pas. Exactement. Tu vois la différence entre un Bassagok et Clinton dit. Si Bassagok, il va partir. Clinton va contrôler, il va remettre la passe derrière parce que ce n'est pas son job. Son job, c'est finir. Il devant le milieu des défenseurs. Et il va pas dans le dos, il va dans le dos, il frappe, il marque. C'est comme ça qu'il Exactement. Exactement. Comme tu dis,
essaient de donner le Ouais. meilleur d'eux-mêmes. Et donc voilà quoi. Excusez-moi mon frangin, moi du fond du cœur, j'ai envie qu'on reste encore longtemps, mais je peux aller à l'entraînement. D'accord, d'accord. Je ne vais pas vous retenir. Je vais pas. Voilà, moi, je suis depuis et voilà, j'ai créé une page et je compte aussi également vous inviter dans mes directs et dans mes analyses de temps à autre. M'envoie Voilà. un messenger et puis on va discuter, ok? D'accord, ça marche. Merci beaucoup, grand frère, hein, et je vous souhaite une très bonne soirée à vous également. Merci, merci, au revoir. Merci. Il y a encore une demande, mais je ne peux pas prendre parce que je suis vraiment en retard. Je vais aller tout à l'heure à l'entraînement. Merci à vous tous, mes amis. Merci du fond du cœur. Demain, on croise les doigts pour notre équipe nationale. N'oubliez pas, les gars, s'il vous plaît. Chacun prend son brassard noir. Même devant sa télé, il regarde le match. Quand chante l'hymne, il se met debout, il met la main au cœur. Il a son brassard noir ici. Tout le monde, ok? On envoie des zones positives à notre équipe, ok? À toutes les familles, tous ceux qui ont perdu un proche en LMB demain, ça va être des souvenirs difficiles demain. Mais on dit à toutes ces familles qu'on est tout cœur avec eux, on les aime et que leur enfant n'est pas mort pour eux. Il est mort, ils sont morts pour la nation, ils sont respectés les millions d'enfants. C'est comme si un footballeur, comme notre frère qui était mort au stade, la même chose. Ils sont morts dans un stade. Toute la vie, on sait qu'ils sont morts dans le stade de l'NB. Et ils vont avoir les noms en grand caractère au stade de l'NB. Donc, de tout cœur avec vous, tous chers parents, vous qui avez perdu un enfant au LMB, on est de tout cœur avec vous, on pense à vous, on vous aime et on sait que ce que vous vivez n'est pas facile. Demain, au LMB, ça va être des souvenirs encore. Mais chaque larme que vous allez verser, sachez que nous sommes là pour suivre là. On vous aime et vraiment du courage. À tous les camarades, mes frères, n'oubliez pas, prenez votre brassard de mon stade. À tous les footballeurs, à tous nos lions, on vous aime les gars. Battez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même. Car à la fin, vous dites qu'on a essayé, on a perdu, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais je sais qu'on va perdre. Vincent, 2 buts demain, nous allons faire 8 buts. Ou 1 but demain, 1 but en finale pour faire 8 buts. C'est ça, c'est mon pari depuis le départ. Merci à vous tous. Merci à Willy, merci à Steve, merci à Joe, merci à tous qui étaient là, de tout cœur. Merci à Andor, merci à Possi, merci à Eloga, merci à tous qui étaient là. Je vous envoie plein d'autres positifs. Merci beaucoup de fond du cœur. On croise les doigts de notre équipe nationale et que la victoire soit au bout. J'ai dit, n'oubliez pas, chacun me met le meilleur résultat. C'est un pronostic pour demain. Celui qui va gagner demain, qui va donner le score exact. Je dis, vous allez sur l'application TapTapSend et vous prenez le code de toute cette et je vous dis et je vous répète, celui qui va donner le bon score, je mets 5 € dans sa carte TapTapSend. TapTapSend, c'est pour envoyer l'argent au Cameroun, vous savez, tout le monde connaît ça. TapTapSend, vous téléchargez l'application et vous prenez le code de toute cette. Et allez, celui qui a le meilleur pronostic, je donne 100 balles. S'il y a 10 pronostics, c'est 100 balles à tout le monde. Plein de bonnes choses à vous, à vos familles. Bonne soirée, les gars. Merci beaucoup.